levez-vous. Tout papa, vous-même, vous entendez ce qu'elle dit. Voilà une langue bizarre. La langue la plus bizarre du Cameroun, c'est les langues bamileke. Je ne sais pas comment les gens la font même souvent pour entendre ce qu'ils se disent là. La langue la plus bizarre, pas la langue parce qu'ils en ont plusieurs. Il n'y a pas que, voilà, il y en a plusieurs, mais toutes ces langues-là, vraiment, ça donne l'envie de vomir. Tu n'as pas envie d'écouter, hein. Les langues bamileke sont moches en fait. Tu manques quoi? Les langues les plus moches du Cameroun sont les langues des bamileke. Leur langue là, vraiment. Tu manques quoi pour aller vendre ton peuple, vendre l'Ouest à vil prix? Tu vas permettre à vous de rester neutre depuis quand tu fais la politique? Effectivement, ce ne sont pas les Camerounais. Tu as raison, London. Nous l'avons dit depuis, nous le disons depuis plusieurs années que les bamileke sont des Soudanais. Nous le disons, c'est pas aujourd'hui. Merci Olivia Pop, merci beaucoup pour ton soutien parce que c'est aussi ça. Merci beaucoup. Et merci également aux tapoteurs, ceux qui tapotent. Politicien, tu n'as plus de pouvoir. Toutes les femmes bamileke, on te maudit. Des petits enfants de 1 an jusqu'à 20 ans, jusqu'à 150 ans. Tu es maudit, Bombo Joya. Tu es maudit. La vidéo devant vous, vous ne voyez pas. Envoyez les cœurs. Et il signale la vidéo devant vous, vous ne voyez pas. Envoyez les cœurs. Quand il signale, vous envoyez les cœurs. Je n'ai pas fini de parler. Tous les femmes bamileke, levez-vous samedi. Allez poser l'arbre de paix devant toutes vos chefferies. Je parle à mes familles qui sont dans les villages. Mes soeurs, mes frères, mes enfants qui sont dans les villages. Levez-vous samedi ou vendredi soir. Levez-vous, vous partez de... Je voulais vous montrer la partie où elle se lève. Elle se lève pour maudire en fait. Comme, le chef n'a pas le droit de sortir. Il doit rester là-bas. Déposer l'arbre de paix. Quand il va sortir de sa chefferie le matin, il va voir que les arbres de paix ont envahi toute la chefferie. Tout l'entrée de la chefferie, il va se poser la question qu'est-ce qui ne va pas. C'est avec l'arbre de paix que nous on manifeste toujours notre mécontentement. Levez-vous tous les enfants de Pina. Levez-vous tous les enfants de l'Ouest. Allez déposer l'arbre de paix vendredi soir devant toute l'entrée de nos chefferies de l'Ouest. Nos chefs ne doivent pas sortir samedi pour aller nulle part. Nos chefs ne sortent pas. Bombo Joya va vendre l'Ouest seul. Mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais il a les héritiers, non? Il a les héritiers. Il s'adresse à son héritier. Il s'adresse plutôt à Nabil. Nabil, tu sais que c'est on va dire quoi? C'est un royaume. C'est un royaume là-bas. C'est-à-dire les petits-fils, ils ont le même nom. C'est-à-dire, il s'appelle comment? Nabil. Nabil Bombo Joya. Nabil Bombo Joya. Donc voilà, le nom, voilà. C'est la hiérarchie en fait, la hiérarchie chez eux là-bas. Vous écoutez ce qu'elle dit, non? Voilà. Dans la politique, il perd son pouvoir. Tu vas maudire les gens en tant que qui? Tes mains sont propres. Tes mains sont propres. Tu as les mains mouillées du sang. Tu as les mains mouillées du sang. Et quel homme avec les mains mouillées du sang peut maudire? On t'a dit qu'on maudit facilement comme ça. Même ton propre enfant, tu ne peux plus maudire. Tu vas manger d'un repas que tu ne devais pas manger. Tu vas maudire qui? Tu ne peux plus maudire. Nous, on va te maudire. Donc, c'est vous qui maudissez les gens parce qu'ils prennent des positions qui ne vous arrangent pas. Dès lors qu'on prend une position qui ne vous arrange pas, mais voilà. Elle parle comme ça d'un chef, hein. Elle parle comme ça du roi Bamouné. Mais elle n'a jamais parlé de son chef, des chefs bamileke. Celle-ci, attendez. Bon. La femme que vous entendez qui parle ici là, elle maudit le roi des Bamoun. Pourtant, elle a un chef chez elle. Elle est bamileke, elle est quoi, son nom? Ce sont les Banganté. Elle n'a jamais parlé à mal de son chef, du chef de son village. Mais elle s'en va maudire le chef d'un autre village. Elle n'a même pas parlé d'un chef bamileke. Elle parle du roi Bamoun. Elle parle du roi Bamoun. Tu t'en vas parler du roi alors que toi, tu as le chef. Tu laisses ton chef chez toi pour aller parler d'un autre chef. Voilà. Quand on dit que l'homme bamileke est la malédiction du Cameroun, les gens pensent qu'on est en train... Voilà ça.
Voilà ça devant vous. Les Bamileke respectent leurs chefs, mais insultent les chefs des autres ethnies. Vous avez écouté ce qu'elle a dit, non? Elle a insulté le roi Bamoun. Pourtant, le roi Bamoun, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est obligé de les soutenir? Il n'est pas obligé de soutenir Kamto. Pourquoi vous obligez des gens à vous soutenir? C'est la dictature avec vous, en fait. Ça veut dire que si un Bamileke arrive au pouvoir, ça sera la dictature. On n'aura plus la parole dans ce pays. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez imposer les chefs à vous soutenir. Est-ce que c'est obligé de vous soutenir? C'est obligé? Bon, on va continuer. Hein. La vidéo n'est pas finie. C'est juste... Voilà un patois moche. Regardez le patois des Bamileke. C'est un peu comme le chinois. Le Bamileke, c'est un peu comme le chinois. Même le chinois même a encore mieux que la langue des Bamileke. C'est une langue moche. La langue, c'est la langue la plus laide d'Afrique. Hein. Même pas que du Cameroun. Les femmes du Cameroun qui m'entendent et qui sait que ce que je parle est pertinent, levez, vous faites les vidéos, dénoncez ça. Un chef ne travaille pas dans le gouvernement. Tu travailles dans le gouvernement pour venir donner les ordres à qui? Est-ce que tu as les preuves? Tu as vu? Non. Voilà, et ça c'est une accusation grave. Elle accuse le roi Bamoun de travailler au gouvernement. Est-ce que tu as la preuve que le roi Bamoun travaille au gouvernement? C'est plutôt vos chefs, c'est plutôt les chefs Bamileke qui travaillent avec le gouvernement. Nous avons des preuves. Soukoudjou. On a vu Soukoudjou. C'était en 2018. On a vu Soukoudjou au palais, avec, voilà, au palais présidentiel. On a vu plusieurs chefs Bamileke. Et récemment même, on a vu plusieurs chefs Bamileke qui ont demandé à ce que Paul Biya se représente. En ce moment, on ne vous a pas vu. On n'a vu aucun Bamileke dénoncer le fait que leurs chefs soutiennent le régime en place. Je m'adresse aux gens de la base, hein, parce que ça a toujours été comme ça. Quand ils lancent les boycotts des artistes, ils ciblent les artistes originaires d'autres régions. Si tu n'es pas Bamileke, on va te boycotter. Mais dès lors que tu es Bamileke, en ce moment, la loi devient sélective. On ne te boycotte pas parce que tu es Bamileke. Elvis Kemayou, on a vu la preuve avec Elvis Kemayou. Elvis Kemayou n'a jamais été boycotté par la base, hein, malgré le fait qu'il soutient le RDPC. Elvis Kemayou est dans le RDPC. Il était au palais présidentiel. Il avait chanté aux côtés de Chantal Biya. Elvis Kemayou avait chanté aux côtés de Chantal Biya. Elle a même chanté dans plusieurs meetings du RDPC. Il était accompagné de Ketia Koutès. Nous avons des vidéos, nous avons des photos. Mais Elvis, qu'est-ce qui explique que Elvis Kemayou n'a jamais été boycotté par la base? Elvis Kemayou n'a jamais été boycotté par la base. Pas seulement, moi je prends juste l'exemple d'Elvis Kemayou parce qu'il y en a plusieurs artistes Bamileke qui soutiennent le régime en place. Mais n'ont jamais été boycottés. Donc vous comprenez que ces gens sont tribalistes. Le tribalisme Bamileke, c'est un tribalisme acerbe. C'est un tribalisme que, en réalité, qui vise la destruction du Cameroun. Parce que si ces gens arrivent au pouvoir, nous allons voir nous-mêmes de nos yeux. C'est-à-dire, voilà, si tu n'es pas Bamileke, tu ne pourras rien dire dans ce pays. Tu ne pourras rien faire si tu n'es pas Bamileke. C'est dans cette logique qu'ils veulent nous amener. Ils veulent nous obliger à soutenir Kamto. Si tu ne soutiens pas Kamto, alors ils vont te boycotter. Voilà pourquoi ils décident de faire des boycotts. Et vous voyez très bien, ils ont même dit récemment qu'ils vont boycotter Fleur de Lille. Mais nous savons très bien que le boycott de Fleur de Lille ne sera pas possible. Ils ne vont jamais boycotter Fleur de Lille parce que Fleur de Lille est Bamileke. Le boycott là n'aura pas lieu. N'écoutez pas tout ce que ces gens racontent. Tout ça c'est n'importe quoi. Ils vont faire une mise en scène comme ça. Mais le boycott n'aura pas lieu parce que Fleur de Lille est Bamileke. Vous allez voir, non? N'écoutez pas ce qu'ils disent dans les lives là. La base MRC, c'est une organisation tribaliste. Les Bamileke sont foncièrement tribalistes.
Il faut déjà que vous le sachiez. Ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive aujourd'hui. Ces gens ont toujours été comme ça. Donc, le prétexte que les gens trouvent à dire que non, c'est la colonisation. Non, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas la colonisation qui vous a rendu tribaliste. Vous êtes tribaliste, vous êtes né dans le tribalisme. Déjà parce que vous êtes complexé. Le peuple Bamileke, c'est un peuple complexé. Vous savez pourquoi vous êtes complexé? Je vais vous dire, vous êtes complexé parce que vous êtes les derniers occupants de la terre camerounaise. Vous êtes arrivés au Cameroun en dernière position. C'est ce qui explique aujourd'hui que vous avez le plus petit territoire du Cameroun. Les Bamileke occupent le plus petit territoire et cela les dérange tant. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils sont dans une logique expansionniste. Une logique selon laquelle ils veulent s'accaparer de toutes les terres du Cameroun. C'est ce qui explique le fait que quand vous allez voir un Bamileke qui quitte sa région natale, son village, par exemple, un exemple très simple, un Bamileke quitte de Mbouda, ou bien de Banganté, ou bien de Bansoi, pour aller peut-être à Yaoundé ou bien à Douala. Qu'est-ce qui lui vient en tête en premier? C'est de s'accaparer des terres, c'est-à-dire d'acquérir les terres. De là, il s'est installé. Et il ne s'arrête pas là. Il va continuer, il va œuvrer pour pouvoir acquérir le plus de terres possible. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils font des trafics, des faux titres fonciers. Ils ont les faux titres fonciers pour s'accaparer des terres. Bon, on va continuer. On n'a pas fini, je n'ai pas fini. Mais pour dénoncer ces impostures. Tu travailles dans le gouvernement et qui va protéger tes enfants? Nous, on croyait qu'on était à l'abri parce que Mbombo Njoya est là. Que quand on va faire ce qu'on fait là, quand on va se cacher, on va venir se cacher en bas du lit et notre père va nous protéger. Tu nous jettes dehors à qui? Tu nous jettes dehors pourquoi? Tu n'as pas honte? Eh, pour Pongo, tout est. Mbombo Njoya. Chef Sadina. RDP6, tu ne peux plus maudire. Nous, les femmes Bamileke, on te maudit. Tous les femmes Bamileke te maudissent. J'espère que vous écoutez ce qu'elle dit. Elle dit que les femmes Bamileke, écoutez, attendez. Attendez, je ne rentre un peu en arrière. Vous avez masturbé le cerveau avec la prime en temps. Elle dit, nous les femmes Bamileke, on te maudit. Elle dit, nous les femmes Bamileke te maudissent. Elle s'agresse à qui? Elle s'agresse au roi. Elle s'agresse au roi. Vous écoutez, non? Elle s'adresse au roi Bamoun. C'est ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. Parce qu'elles ont peur que vous allez les chasser du village. Vous allez les faire ici. On vous chasse du village. Il y a quoi dans les villages là? Les vais vous parler et mourir. Mourir, les RS Wangis sont morts. Puis ça fait quoi? Quand on vous dit que les Bamileke sont des tribus, vous ne voulez pas comprendre. Voilà ça. L'heure est arrivée au moment que, même pour tuer quelqu'un maintenant, c'est trop difficile. L'heure est arrivée qu'ils ne peuvent plus. Même les chefs comme les Mbombo Njoya, les rois, que nous, quand ils passent pour tous, on se coupe, ont perdu leur autonomie. Ils ont perdu leur valeur. Tu n'as pas honte. Un chef, tu te lèves, tu parles quoi? Tu acceptes parce qu'on va te donner l'argent pour perdre tout un pouvoir. Tu sais ce qu'on appelle un royaume? Tu sais comment tes parents ont lutté les guerres et les guerres pour installer cette chefferie à Bafoussam, à Fumban? Pourquoi aujourd'hui tu viens prendre ça pour taper le ballon avec et pour mélanger ça avec la politique? Tu avais entendu un jour que tes ancêtres ont joué parler l'affaire de la politique. Tu devrais être neutre. Tu devrais dire que si mes enfants se bagarrent, cherchons la paix, cherchons le dialogue. Et c'est ce que beaucoup de chefs sont en train de dire. Tu ne devais pas dire que tu unis quoi. Et même s'il fallait unir et travailler, tu n'as pas un royaume. Ton royaume est plus grand même que le royaume de Bafoussam. Ta chefferie, je connais la chefferie là, je suis à Bati. C'est plus grand que la chefferie de Bafoussam. Pourquoi tu n'amènes pas ton dialogue là, ou bien ta réunion là, ou ta marche là, dans ta ville? Pourquoi tu veux salir la terre de nos ancêtres? Pourquoi tu veux salir une terre sainte de guerriers comme la terre? Voilà, vous écoutez ce qu'elle dit, non? Elle dit qu'en fait, elle dit que voilà, le fait que les Bamoun ont installé une chefferie là-bas, c'est voilà, ils sont en train de salir la terre en fait, c'est ce qu'elle dit. Hein. Bon, moi j'ai une question à poser. Vous les Bamileke, vous créez des chefferies partout au Cameroun. Vous avez plusieurs chefferies au Cameroun. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi les autres ne disent pas? Parce que et ils n'ont pas une seule chefferie. Les Bamileke ont plusieurs chefferies. Ils viennent en masse. Vous allez voir la chefferie Bangou, la chefferie Bangoulap, la chefferie Banganté, la chefferie Bansoi, la chefferie Tchang, la chefferie Mbouda.
Quand ils font ça chez les autres, ils ne se plaignent pas. Hein. Il n'y a personne qui se plaint. C'est normal. Donc quand le Bamileke vient chez vous créer des chefferies, c'est normal. Mais dès lors que d'autres personnes vont vouloir créer une chefferie, ça crée des problèmes. Vous avez écouté? Oh, ces gens sont terribles. Le peuple Bamileke, non, c'est un peuple vraiment... Non, non, non. Vous n'allez jamais diriger ce pays, jamais de la vie. On continue. Tu crois que tu vas faire ça pendant que les enfants Bafoussam sont là, on te regarde? Tu ne veux pas salir notre terre. Tu ne vas pas maudire notre terre. Regardez la personne qui parle, parce qu'on va penser que j'invente. C'est à Bafoussam qu'on a tué tous nos élites qui disaient que l'indépendance, ils ont acquis. Quelle indépendance? Vous n'avez jamais lutté pour l'indépendance. Vous avez lutté pour quelle indépendance? Vous vous êtes accaparé des terres. Vous avez lutté pour vos intérêts personnels. Vous êtes arrivé dans le Mungo. Vous avez killé les peuples du Mungo et vous vous êtes accaparé des terres. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Oh, pour l'indépendance. Quelle indépendance? Arrêtez la sorcellerie. Merci pour le tapotage. Pardon, tapoter. Les gars là signalent souvent le live, pardon. Parce que les gars là ne veulent pas qu'on dise la vérité. Chasser le roi à Bafoussam samedi pour qu'il ne vienne pas maudire et empoisonner notre terre, qu'il pas empoisonner l'Ouest, qu'il pas empoisonner Fumban. Comme ses enfants ne veulent pas s'élever pour le dénoncer, nous allons le... Bonbon Joya, tu te dis souvent que tu n'es pas Bamileke quand ça ne t'arrange pas. Mais quand ça t'arrange, tu es Bamileke. Voilà. Ça recommence et ça recommence. Bon, ça c'est ce que voilà. Peut-être on peut recommencer un tout petit peu pour ceux qui n'étaient pas au début. Okay. Tu quittes ta chefferie, ton royaume en Fumban. Ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là au Grand Fisland. Au début. Dis que tu organises la réunion du MDPC. Moi je te dis que les femmes Bamileke, les femmes de l'Ouest que nous sommes, que vous avez toujours refusé, que vous n'êtes pas de l'Ouest. Moi je parle au nom des femmes Bamileke, que tu ne fais aucune réunion chez nous à Bafoussam. Bafoussam c'est la capitale de notre terre. Va faire ta réunion chez toi à Fumban. Quand ça ne t'arrange pas... Pardon, mon téléphone est tombé. Quand ça ne t'arrange pas, tu n'es pas Bamileke. Quand ça t'arrange, tu es Bamileke. Tu cherches quoi à l'Ouest? Tu ne peux pas organiser un meeting chez toi en Fumban. Ce n'est pas chez vous là-bas en Fumban que tout a commencé pour détruire et tuer nos combattants, nos papas qui étaient des anciens combattants, qui ne luttaient que pour l'indépendance qui vous a donné aujourd'hui et que vous asseyez chez vous là-bas en Fumban. Vous dites que vous n'êtes pas les Bamileke et nous on ne vous a jamais parlé parce que ça ne nous dérange pas. Aujourd'hui, quand vous voyez que les enfants Bamileke se lèvent pour lutter pour la liberté, vous voulez encore mener vos choses et des traîtrises là sur nous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et ici, je demande ici aux enfants Bamoun, levez-vous et dénoncez votre chef. Parce que ce qu'il fait là n'est pas digne d'un chef. Un chef ne fait pas comme ça. Levez-vous, peuple Bamoun, faites des vidéos et dénoncez-lui. C'est lui qui dit qu'il n'est pas Bamoun. Il cherche quoi sur notre terre à l'ouest? Il dit qu'il n'est pas Bamileke. Il cherche quoi sur notre terre à Bafoussam? Qu'est-ce qu'il cherche à Bafoussam dans notre terre? Qui va organiser ses meetings avec le RDPC chez lui? Il n'y a aucun meeting chez nous à l'ouest. Bafoussam, c'est la capitale de tout l'ouest. Bon, mon Dieu, ne fait aucun meeting chez nous. Voilà. Vous avez écouté? Donc, Bafoussam, c'est la capitale de l'ouest. Ce n'est pas la capitale du Cameroun. Et donc, Bafoussam, ce n'est pas le Cameroun. Vous entendez ce qu'elle dit? Donc, pour elle, voilà. Ça revient à ce que nous avons l'habitude de dire ici, là. Nous disons que les Bamileke font le fédéralisme depuis la nuit des temps. Les Bamileke vivent en communauté depuis la nuit des temps. Pourquoi maintenant, lorsque nous demandons le fédéralisme communautaire, pourquoi ça vous dérange? Vous avez écouté ce qu'elle a dit tout à l'heure? Elle a dit que Bafoussam, c'est la capitale de l'Ouest. Elle n'a pas dit que c'est une capitale au Cameroun. Hein. Elle ne parle pas du Cameroun. Alors, comme elle ne parle pas du Cameroun, les Bamileke ne parlent pas du Cameroun quand ils sont à l'Ouest. Quand ils sont chez eux, ils ne parlent pas du Cameroun. Hein. Ils viennent vous parler du Cameroun lorsqu'ils arrivent chez vous. Quand le Bamileke arrive dans ton village, il vient te dire qu'il est camerounais. Mais dès lors qu'il est chez lui, dans son village, il te dit que non. Le Cameroun n'existe plus. Ça devient le Bamiland. Ça devient le Bamiland. Vous avez écouté, hein? Parce que les gens disent que j'invente souvent. Je vous ai fait écouter ça pour que vous puissiez écouter. Comment est-ce que ces gens parlent?
C'est comme ça qu'ils font chez eux. Le tribalisme existe à l'ouest depuis la nuit des temps. Et ce sont les Bamileke qui entretiennent ce tribalisme à l'ouest. Je vous dis la vérité. Voici la vidéo. Ce n'est pas, je n'invente rien. Voici la vidéo. Ce sont les Bamileke qui ont créé le tribalisme là-bas. La marginalisation. Ils marginalisent tous les peuples. Chez eux, c'est qu'en réalité, si tu n'es pas Bamileke, ou bien si tu n'es pas avec eux là, tu ne soutiens pas une initiative qui va dans le sens du Bami Power, tu deviens un traître en fait. C'est ça, vous avez écouté. Elle parle ici de l'Ouest, elle ne parle pas du Cameroun. Elle dit que Bafoussam, c'est la capitale de l'Ouest. Ce n'est pas la capitale du Cameroun pour elle. Le Cameroun n'existe pas. Mais quand ils arrivent à Douala ou bien à Yaoundé, ils vous disent que c'est la capitale du Cameroun. En ce moment, ils parlent du Cameroun. Hein. Ils parlent du Cameroun quand ça les arrange. Vous avez écouté, je n'ai rien inventé. Vous avez écouté ce qu'elle a dit. Après, les Bamileke veulent nous dire qu'ils... Non, vous n'allez jamais prendre le pouvoir dans ce pays, je vous dis. Parce que si un Bamileke arrive au pouvoir, nous sommes finis. Nous sommes foutus. Gars, nous sommes foutus. Voilà pourquoi nous devons nous organiser. Peu importe, même si ce n'est pas Kamto. Si c'est qu'un Bamileke est candidat, nous ne votons pas pour lui. Peu importe, hein. Parce que je sais que parmi les candidats, il y en a les Bamileke. Nous n'allons pas voter pour un Bamileke. Jamais de la vie. Vous n'allez jamais diriger ce pays. Vous allez rester dans le commerce. Rester même dans le commerce, même là. On va boycotter même vos boutiques, mais on va vous boycotter parce que vous avez déclaré dans des lives, vous avez dit que vraiment vous allez empoisonner les nourritures. Vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, non? Vous avez dit que vous allez empoisonner les nourritures. C'est ce que vous avez dit. Donc maintenant là, connaissant déjà comment vous êtes, connaissant déjà comment vous vous comportez, nous avons donc décidé que nous, on ne va plus jamais vous laisser faire. Plus jamais. Vous avez menacé Dieudonné Yebga. Qu'est-ce que Dieudonné Yebga vous a fait? Dieudonné Yebga a déposé ça. Attendez, je vais également vous faire écouter voilà l'audio, la vidéo où on menace Dieudonné Yebga. Attendez, c'est une menace, hein? J'espère que vous allez entendre. Vous entendez? Écrivez en commentaire si vous entendez ce qu'on dit là. Si vous entendez. Si vous n'entendez pas, vous me dites, je vais voir si je peux résoudre ça. 48 heures. Et 48 heures même, c'est trop. D'accord, merci de me rassurer. En même temps, vous pouvez tapoter parce que les gars signalent pour le live. Hier, ils m'ont signalé, hier, j'étais obligé de couper le live. Malgré le fait que nous étions déjà nombreux, nous étions déjà plus de 60. Bon, j'ai coupé le live parce que bon, je ne voulais pas qu'on me suspende. Donc, pardon, tapoter. Les gars signalent pour nos lives ici. Je ne sais pas pourquoi. On te dit que nous, on te donne 3 milliards. C'est 1000 millions fois 3 en 24 heures. Vous écoutez, non? Que tu acceptes de retirer la connerie que tu allais mettre là-bas. Et même si tu ne retires pas, que tu prennes la peine de prendre ton téléphone, de te mettre devant ton téléphone, de nous donner les raisons pour lesquelles tu l'as fait, Ah. de dire que tu vas retirer. Voilà les intimidations. On intimide Dieudonné Yebga parce que Dieudonné Yebga allait déposer sa candidature pour le compte du Manidem. Pourtant, c'est lui le vrai président du Manidem. Le vrai patron du Manidem, c'est Dieudonné Yebga. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Attendez d'abord. Attendez d'abord. Je vous explique pourquoi est-ce que Dieudonné Yebga est le vrai patron du Manidem. Le Manidem est en crise depuis 2018. Anissé Kane a perdu sa légitimité à la tête du Manidem depuis 2010. Attendez, c'était depuis 2010, non? Oui, d'accord. Parce que, voilà, il était dit dans le communiqué, la direction du parti avait décidé que Anissé Kane devait se retirer des activités du parti pour encourager l'alternance à l'intérieur du Manidem. Et il faut rappeler que le Manidem est le tout premier parti politique auquel on a connu l'alternance, c'est-à-dire c'est le seul parti politique auquel il y a eu un changement de président. Et le tout premier président, on va dire président qui a succédé à Anissé Kane, c'est
Bandakani, je ne sais pas si vous connaissez Bandakani, celui qui parle beaucoup sur Afrique Média là. Bandakani, il est panafricain, il parle beaucoup plus sur Afrique Média. Il a créé son parti, le NMP, mais il va vous expliquer. Bandakani étant président du Manidem, Anissé Kane, manœuvrant toujours dans le noir avec le régime. C'est donc comme ça que Bandakani, en prenant les décisions, il y a une décision que Bandakani a prise qui n'a pas arrangé Anissé Kane. Anissé Kane décide donc, lui va reprendre il va prendre la tête du Manidem. Il va revenir à la tête du... C'est donc comme ça que, voilà, il y a eu un conflit à la tête du Manidem. Le conflit fut créé. C'est donc comme ça que Bandakani, Anissé Kane et son groupe décident donc, voilà, que Bandakani n'est plus président du Manidem. Ça a donc créé des tollés. Bandakani, qu'est-ce que Bandakani fait? Bandakani décide donc de, voilà, puisqu'il ne pouvait rien faire. Le Minat a tranché en faveur de, voilà, d'Anissé Kane. C'est donc comme ça que Bandakani décide. Il ne pouvait pas. Il était obligé. Il a démissionné du Manidem et est allé créer son propre parti, aujourd'hui qu'on appelle NMP, Nouveau Mouvement Populaire. En 2014, je pense 2013 si j'ai bonne mémoire. Abanda Komo également avait eu le même problème où Anissé Kane était toujours venu gâter, puisque Abanda Komo est devenu président du Manidem, élu à partir d'un congrès. C'est donc comme ça qu'Abanda Komo prend la tête du Manidem. En 2014, le même conflit, voilà. Toujours les mêmes choses. C'est-à-dire à chaque fois qu'un président veut prendre une décision, une décision qui n'arrange pas Anissé Kane. Anissé Kane s'en va dans le noir avec... il trafique dans le noir avec le régime pour pouvoir déstabiliser ce candidat, ce président-là. C'est donc comme ça qu'Abanda Komo ne pouvait pas revendiquer déjà parce qu'il était gravement malade. Il est même décédé. Abanda Komo est décédé. C'est donc comme ça que, voilà, Anissé Kane est resté président du Manidem. C'est lui qui a pris la tête du Manidem. C'est donc comme ça que, en 2015, un congrès a été organisé. Un congrès. C'est à partir de... C'est grâce à ce congrès que Dieudonné Yebga a été élu président du Manidem. Dieudonné Yebga a été élu président du Manidem. Élu grâce aux membres du comité qui étaient dans ce congrès. C'est eux qui ont élu, voilà, Dieudonné Yebga. En 2017, j'ai souvenance d'une vidéo où Dieudonné Yebga a fait pour apporter son soutien à Keremouna. Puisque voilà, la crise anglophone a commencé. Quand on parle de la crise anglophone, c'est-à-dire voilà, les méfaits. La crise anglophone ont débuté en 2016. C'est donc comme ça que voilà, il a estimé que Anissé Kane, il estime que le nom c'est quoi, Akeremouna peut résoudre la crise au Nozo. C'est donc comme ça qu'il décide que son parti politique, le Manidem, en tant que président, le Manidem va apporter son soutien, va investir à Keremouna. C'est donc comme ça qu'Anissé Kane s'est opposé. Et je peux même, bientôt, je vais sortir des vidéos. C'est donc comme ça que Anissé Kane s'oppose comme ça là. Quand Anissé Kane s'oppose, est obligé d'aller, voilà, d'aller revoir, c'est-à-dire revoir le Minat. Parce qu'il a toujours travaillé avec le Minat. Anissé Kane a toujours travaillé avec le Minat. C'est donc comme ça qu'ils se sont arrangés. C'est-à-dire en 2018, les conflits ont commencé. C'est donc comme ça que Anissé Kane, avec l'aide du Minat, décide donc que Dieudonné Yebga n'est plus président du Manidem. C'est-à-dire ils ont imposé Anissé Kane dans les textes. C'est-à-dire, voilà, le Moulinex qu'on appelle aujourd'hui à Tangandji. A écrit voilà, dans la lettre, dans les statuts, dans son site, et même c'était même dans le site de Minat, que à Tangandji, lui il a décidé
Il a été reconnu, Anissé Kane a été reconnu président du Manidem par le Minat. Mais, vous voyez, Dieudonné Yebga était toujours militant. Mais sauf que, bon, lui, il revendiquait aussi la tête du Manidem. C'est donc comme ça que Dieudonné Yebga a contesté la décision qui, voilà, pourtant, voilà, qui voudrait que Anissé Kane soit président du Manidem. Pour contester cela, la décision du Minat, Dieudonné Yebga est allé à la Cour suprême. Il a fait un recours à la Cour suprême, auquel il a eu gain de cause. Il a gagné le procès à la Cour suprême. La Cour suprême a reconnu Dieudonné Yebga comme président du Manidem. Donc Dieudonné Yebga a toujours, voilà, a toujours les papiers, a toujours les documents de la Cour suprême. Maintenant, et le mandat, vous savez qu'au Manidem, le mandat est de 4 ans. Le mandat est de 4 ans. Le mandat est de 4 ans. C'est-à-dire, voilà, Anissé Kane devait faire un congrès. C'est-à-dire pour, voilà, peut-être pour se représenter, ou bien pour renouveler son mandat, ou alors pour élire un nouveau président. C'est-à-dire le congrès peut élire un nouveau président. Mais chose dont il n'a pas fait, il n'a pas organisé le congrès. C'est donc comme ça que voilà, Anissé Kane n'est plus président du Manidem. Puisqu'il n'a pas organisé le congrès et c'est le piège dans lequel il se trouve en ce moment. Comme il n'a pas organisé le congrès, il n'est plus président du Manidem. Il est illégitime. Et Dieudonné Yebga ayant été reconnu par la Cour suprême. Anissé Kane, lui également, lui, déjà, vous avez même vu que le nom d'Anissé Kane a disparu dans le site du Minat. Anissé Kane n'est plus président du Manidem. Parce que dans le site du Minat, le nom d'Anissé Kane ne figure plus. On a remplacé Anissé Kane par Dieudonné Yebga. Donc le Minat reconnaît maintenant Dieudonné Yebga. Et maintenant, donc c'est tout à fait logique. Donc si la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc on va continuer. C'était juste pour expliquer la genèse des choses. Pourquoi est-ce que Anissé Kane n'est plus légitime et que j'explique pourquoi est-ce que Dieudonné Yebga, je vous expliquer pourquoi Dieudonné Yebga est le vrai président du Manidem. Donc, je ne sais pas pourquoi on menace le vrai président du Manidem qui allait déposer sa candidature face à un candidat, à un militant, pardon, parce que actuellement, Maurice Kamto est militant du Manidem. Maurice Kamto étant militant du Manidem, dépose sa candidature. Et le président du Manidem lui aussi dépose sa candidature. Donc, si c'est que la Cour suprême, ou bien le Conseil constitutionnel, excusez-moi, le Conseil constitutionnel décide donc de rejeter la candidature. C'est-à-dire les deux candidatures, on n'a pas que rejeté celle de Kamto, on a aussi rejeté celle de Dieudonné Yebga, parce que voilà, on parle ici de la pluralité des candidatures. Mais comme les gens sont malhonnêtes, comme les gens ne connaissent rien du tout, les gens vont venir ici faire, voilà, la démagogie en nous disant que non. Même le RDPC aussi a eu 2 candidatures, mais vous êtes malade. Est-ce que vous connaissez les textes du RDPC? Dans le RDPC, le président Paul Biya est le président. Et le président, on va dire quoi? Est le candidat éternel, le candidat naturel, ça dit. Il n'y a pas personne d'autre ne peut être candidat. Peu importe le militant qui ira déposer sa candidature pour le RDPC. Sa candidature sera irrecevable parce que les textes du RDPC disent que il n'y a que Paul Biya qui est le candidat du RDPC. Tant que Paul Biya est encore là, tant que Paul Biya est encore en vie, il est le président à vie et le candidat à vie du RDPC. C'est ça. C'est pas la même chose. Au Manidem, c'est pas le cas. Les textes du Manidem ne disent pas que il n'y a que le président de ce parti politique qui doit, ou bien il n'y a que Anissé Kane qui doit être candidat. Les textes du Manidem ne le disent pas. Si c'est que c'était le cas, dans ce cas, Kamto même ne serait pas candidat même. Donc, les textes au Manidem, c'est pas la même chose. Donc, quand les gens veulent comparer le RDPC, ou bien, bon, la double candidature du RDPC et celle du Manidem, c'est pas la même chose. Les candidatures ont été rejetées au Manidem parce que les textes les textes au Manidem disent qu'en réalité, voilà, tout le monde peut déposer la candidature. C'est pas comme le RDPC où on nous dit que le candidat éternel c'est Paul Biya. Donc,
Quand on dit déjà que le candidat est c'est Paul Biya, ça veut dire peu importe celui qui va déposer sa candidature sera irrécevable. Mais celle de Paul Biya sera recevable. Comme les gens ne connaissent pas, ils font la démagogie. Bon, on va continuer. Mais c'était d'abord pour expliquer, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien du tout de la politique. C'est vrai, moi-même je suis nul, mais bon, je fais l'effort de comprendre. Malgré mon français approximatif, vous avez quand même compris ce que je voulais dire. Donc je continue. Les mots sont simples. Pourquoi on ne me regarde pas comme étant le traître des 40 millions de Camerounais? Pour le combat que j'ai toujours mené pour la liberté du peuple camerounais. Quelle liberté? Face à ce que le peuple vit allez loin avec ça. Une histoire coloniale et néocoloniale au Cameroun. Face au soutien indicible de notre peuple camerounais. Face à X ou Y que nous vivons. J'ai été contacté par X ou Y pour pouvoir prendre... Est-ce que vous suivez? Dites-moi, est-ce que vous suivez ce que le gars dit? Bah, c'est une menace, hein? Et ils vont venir nous donner des leçons. Maintenant, que demain matin, je me rendrai exactement à Élections Cameroun, retirer mon dossier comme candidat. Parce que je ne souhaiterais pas être le Judas du peuple camerounais. Je souhaiterais être... Merci de me rassurer que vous entendez ce qui est dit. Dire, j'ai failli me tromper et mon peuple m'a ramené sur le bon chemin. Mes frères, mes fils m'ont parlé. Ma famille m'a parlé. Dès que tu ressors Sambo Moyebga, je te dis que on prend 24 heures. On prend 24 heures. Voilà, là, ça ressemble un peu à un rituel du Lakam. C'est comme ça que les Bamileke fonctionnaient. On se bat, on te sort du Cameroun, on te met quelque... Vous menacez les gens. C'est quoi cette histoire de menacer les gens? Les gars menacent les gens. Vous menacez les gens. Voilà comment. Et c'est comme ça qu'ils ont fait en fait. C'est comme ça qu'ils ont fait en fait. Toute personne qui n'est pas d'accord avec eux en fait et devient leur ennemi. Ils ont fait la même chose avec Elvis. Tous ces gens que vous voyez, ils ont menacé Moustique le charismatique. Mais Moustique le charismatique a eu la chance. Vous savez la chance que Moustique le charismatique a eu parce que ils ont dit qu'au départ qu'ils vont boycotter Moustique le charismatique. Ça dit Moustique le charismatique devait organiser un événement en France. Ils ont d'abord annoncé le boycott de Moustique le charismatique. Quand Moustique le charismatique a fait la vidéo, une vidéo pour dire que vraiment, quand il a commencé la vidéo, il a dit, il s'appelle Tagne Hubert Martial. Vous savez que ces gens sont tribalistes. Je ne vous rappelle pas, vous le savez très bien. Dès qu'il a dit qu'il s'appelle Tagne, voilà, la fibre tribale. Lui a accordé les circonstances atténuantes. Je sais que si c'est que Moustique avait dit par exemple qu'il s'appelle, il s'appelle Atangana ou bien il s'appelle voilà un nom bantou, voilà. Ces gens allaient boycotter Moustique le charismatique. Mais comme il porte un nom Bamileke, ah bon, ils ont dit il n'est pas boycottable, ils n'ont pas boycottable. On connaît la stratégie, on connaît comment ces gens fonctionnent. En réalité, ce sont des terroristes. Les Bamileke, ce sont des terroristes. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Peut-on continuer à vivre avec des gens comme ça? Et c'est vous qui voulez diriger le Cameroun? Non, vous n'allez pas réussir. Jamais. Je dis que pour rien seulement, vous n'allez pas diriger ce pays. Je suis prêt à voter même pour n'importe qui, pourvu qu'un Bamileke ne soit pas président. Moi, je suis prêt à voter pour n'importe qui. Hein. Et là où moi je suis là, je n'ai pas un candidat fixe. Je dis que le meilleur gagne, mais sauf un Bamileke. Si Cabral Libi peut gagner, tant mieux. Si Espoir Matomba peut gagner, tant mieux, mais pas un Bamileke à la tête de notre pays. Parce que si un Bamileke arrive à la tête de notre pays, nous sommes finis. Connaissant le tribalisme que ces gens ont impulsé depuis la nuit des temps. Et nous en sommes là aujourd'hui. Ils nous ont amené le tribalisme, la détestation, la haine. Ils nous ont amené ça au Cameroun. On ne peut plus respirer. Et cela est une preuve que si un Bamileke arrive à la tête de ce pays, à la tête de cet État, nous sommes finis. Nous n'aurons même plus la parole. Nous n'allons plus parler.
Déjà même qu'on avait entendu dans un live d'Alimba, le live d'Alimba, voilà, le Bamileke Alimba de la base MRC de Kamto. Ce Bamileke, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci. Si un Bamileke arrive au pouvoir dans ce pays, ceux qui ne sont pas Bamileke, ou alors ceux qui ne sont pas, en fait, ne seront pas d'accord avec l'idéologie de ce Bamileke là, iront en exil. Ils ont dit ça. Donc ça veut dire que tu n'es pas Bamileke, ou alors si tu ne soutiens pas l'idéologie funeste de ce leader politique, alors tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Nous n'aurons plus la parole parce que il faut qu'on se le dise. Nous avons la liberté d'expression aujourd'hui grâce à Paul Biya. Au moins, on insulte Paul Biya tous les jours. Tout le monde insulte Paul Biya. Tout le monde, même un fou peut insulter Paul Biya dans la rue, mais ne sera pas inquiété. Au Cameroun, même un fou peut insulter Paul Biya. Mais est-ce qu'il est possible de critiquer Kamto? Tu ne peux pas critiquer Kamto. Kamto n'est pas critiquable. Dès lors que tu essaies de critiquer Kamto, tu verras toi-même ce qui va t'arriver. On subit la répression, on subit les insultes ici tous les jours pour avoir critiqué Kamto. Il y a des gens qui se sont fait killam. On a killam certaines personnes au Cameroun parce qu'ils ont critiqué Kamto. Dès lors qu'ils critiquent Kamto, alors ils se font killam par ces terroristes Bamileke du MRC base. Il faut qu'on les appelle par leur vrai nom. Ce sont des terreaux Bamileke de la base MRC. Il faut qu'on se dise. Les terreaux Bamileke. Je précise parce que moi je ne suis pas dans le politiquement correct. Je ne vais pas dire base MRC, non. Bon, je vais le dire, mais je ne vais pas me limiter à ça. Je vais dire base MRC Bamileke. Parce que c'est la réalité. Parce que 99% des membres de la base sont Bamileke. Il faut dire la vérité. Il faut être naïf et idiot pour ne pas dire la vérité, pour ne pas dire et reconnaître que la majorité des gens de la base sont Bamileke. Moi, je suis là pour vous dire vos vérités. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça. Et vous n'allez pas échapper à ça. Donc, comme je l'ai dit, vous allez payer pour tous les crimes, les massacres que vous avez commis dans ce pays. J'ai dit, le Bamileke va payer pour tous les crimes qu'il a commis dans ce pays. En commençant par 1950, parce que moi je rappelle l'histoire. 1950, c'est-à-dire le Bamileke va devoir justifier sa présence. Sa présence en tant qu'autochtone, puisqu'il se dit autochtone, bien évidemment. Dans le camp, précisément dans le nom Makombe, le Bamileke va justifier. Va justifier pourquoi est-ce que voilà. Va justifier sa présence là. Il va justifier d'abord. Et on va d'abord commencer par là. Et la deuxième chose, le Bamileke, c'est-à-dire, et comme je l'avais expliqué, les Bamileke qui aujourd'hui se réclament autochtones d'une Kam, bon, certains qui disent qu'ils sont d'une Kam, les Moya, les Mbiam, c'est-à-dire la grande famille Bakwa, les Moya, les Mbiam, c'est Bamileke aujourd'hui qui se disent d'une Kam là. Je cite là encore le nom, les Moya. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, écrivez en commentaire si vous m'entendez parce que j'ai l'impression que le réseau dérange un peu. S'il vous plaît, faites-le savoir si vous m'entendez. Rassurez-moi si vous m'entendez, ceux qui sont là. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Écrivez en commentaire si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, je serai obligé de régler. Voilà, merci. Je dis que les Moya sont des Bamileke. Les Moya sont les Bamileke. Vous n'avez qu'à voir les noms de ces gens, les noms que le Moya parle. Il dit que personne ne peut démentir, personne ne peut contredire ce que je dis. Peu importe le Bamileke, personne ne peut conclure. Les Moya sont des Bamileke. Les Bamileke qui se sont installés dans l'Onkam après avoir killé plusieurs familles, Banen, Bandem, Bassa et Dibom. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons cette histoire. Ils ont massacré ces gens et se sont accaparés des terres. Donc il y a une partie du nom Makombe dont ils sont installés. Ils n'ont pas pris tout le nom Makombe parce qu'il y avait quand même des résistants de l'autre côté qui ont barré la route. Parce que s'il n'y avait pas de résistants, ces gens allaient prendre tout le nom Makombe parce que ces gens sont très très dangereux.
Voilà. Ils ont fait la même chose dans l'Ombam. Ils ont fait la même chose dans l'Ombam. Les Bamilékins ont fait la même chose dans l'Ombam, précisément en Makénéné. En Makénéné. Allez poser la question aux grands-parents, c'est-à-dire aux gens qui sont âgés, bon, c'est-à-dire des personnes qui ont, les papas qui sont âgés, par exemple, à partir de 60, 70 ans. Posez-leur la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous diront ce qui s'est passé. Ils vous diront ce que les Bamilékins ont fait là-bas. Les Banènes et les Nyokon ont subi. Parce que les vrais autochtones de Makénéné, ce sont les Nyokon en premier et ensuite les Banènes. Voilà les vrais autochtones de Makénéné. Ils ont fait la même chose dans le Mungo. C'est vrai que bon, le génocide dans le Mungo est beaucoup plus connu. Est beaucoup plus connu parce que c'est là-bas qu'il y a eu plus de massacres. Mais on ne va pas ignorer d'autres génocides que les Bamilékins ont commis. Ce n'est pas le seul génocide que les Bamilékins ont commis. C'est vrai, le Mungo est plus grand parce que là-bas c'était très sanglant. C'est un génocide même qui a beaucoup duré. C'est le génocide qui a longtemps duré, le génocide dans le Mungo. C'est le génocide qui a mis très long. Un génocide qui a duré pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire de 1961 à 1972. C'est quand même, voilà, c'est quand même grand, non? Donc voilà pourquoi beaucoup de gens en parlent de ce génocide. Mais il y en a eu d'autres génocides avant celui du Mungo. Parce qu'il faut d'abord qu'on rappelle les faits historiques. Il n'y a pas que les Mbo qui ont été massacrés dans le Mungo. Parce que les Mbo, il y avait les Bankon, il y avait les Bakoussi, il y avait les Bankeng. Il y a même une partie de Bassa qui a subi dans le Mungo. Il y a plusieurs peuples dans le Mungo qui ont subi. Parce qu'il faut être naïf de penser qu'il n'y a que les Mbo qui sont dans le Mungo, qui ont subi le génocide. Et même les Douala ont subi dans le Mungo. Même les Douala, les planteurs, les agriculteurs Douala qui faisaient l'agriculture dans le Mungo ont subi. Il y a plusieurs familles Douala qui faisaient l'agriculture dans le Mungo, qui ont été killés par ces terroristes Bamileke de l'ALNK, dirigés par Ernest Wandji. Il faut qu'on vous rappelle l'histoire, vous les Bamileke, vous êtes des criminels. Le dire, c'est pas c'est la vérité, c'est rétablir la vérité historique. Quand on dit que le Bamileke est le crime, c'est rétablir la vérité historique. Parce que si on ne dit pas la vérité, comme des gens le disent souvent, si bien, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge, dans le faux. Il faut d'abord, qu'il y ait des lumières du passé. Si c'est que on ne fait pas la lumière sur le passé, le présent est une imposture. Sans les lumières du passé, le présent est une imposture. Et voilà pourquoi nous sommes là pour éviter cette imposture. Je suis là pour éviter l'imposture. Bamileke, bien évidemment. Nous allons vous dire vos vérités. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour plaire aux Bamileke parce que ces gens ont tellement fait du mal. Et si c'est que ce génocide-là même a mis fin, le génocide dans le Mungo, a mis fin, c'est justement parce qu'il y a eu l'armée française. Les gens qui ont l'habitude de nous dire que la France, oh, on n'est pas panafricain. Il faut arrêter ça. Votre panafricanisme frélaté. Votre panafricanisme qui n'est que basé pour vos intérêts personnels. C'est grâce à l'armée française, à cette période-là, que le génocide dans le Mungo s'est arrêté. Parce que Ahidjo, connaissant la situation, Ahidjo a décidé d'appeler l'armée française pour venir régler cette histoire. Pour venir stopper le génocide. C'est donc comme ça que l'armée française, quand l'armée française arrive, on a capturé Ernest Wandji, on a capturé ces terroristes. Elle était accompagnée de certains pontes, certains pontes de l'administration camerounaise comme Semengue. On l'appelle Semengue, je pense Semengue. J'oublie quand même le Semengue, j'espère que c'est Semengue, non? Si vous connaissez le nom, vous pouvez écrire le nom complet, mais c'est Semengue quand même. Le général Semengue, voilà. Le général Semengue. Qui a, il a contribué. Il était accompagné également avec, l'armée française. Donc quand je vois comment les Bamileke nous disent aujourd'hui qu'ils sont des travailleurs, ils sont un peuple qui a lutté. Donc quand une idiote comme celle-ci, attendez, je vais remettre la vidéo. Une idiote comme celle-ci nous dit que...
Écoutez. Tu te dis souvent que tu n'es pas Bamileke quand ça ne t'arrange pas. Mais quand ça t'arrange, tu es Bamileke. Écoutez, hein. Tu quittes ta chefferie, ton royaume à Fumban. Tu viens chez nous à Bafoussam, à Binam, au Grand Fisland. Dis que tu organises la réunion du MDPC. Moi, je te dis que les femmes Bamileke... Il y a ce qu'elle va dire là. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un truc qu'elle va dire là. Moi, je parle au nom des femmes Bamileke que tu ne fais aucune réunion chez nous à Bafoussam. Non, attendez. Bafoussam, c'est la capitale de notre... Il y a un truc qu'elle a dit là. Je ne connais pas le minutage. Elle a dit encore quelque chose là. Quand ça ne t'arrange pas, tu n'es pas Bamileke. Quand ça t'arrange, tu es Bamileke. Tu cherches quoi à l'ouest? Tu ne peux pas organiser un meeting chez toi en Fumban. Ce n'est pas chez vous là-bas en Fumban que tout a commencé pour détruire et tuer nos combattants, nos papas qui étaient des anciens combattants, qui ne luttaient que pour l'indépendance. Voilà, c'est cette partie que vous voulez entendre. Attends, le minutage c'est 1 minute 8 secondes. Voilà, c'est parce que bon, je ne maîtrisais pas le minutage. Voilà pourquoi j'ai recommencé au début. Bon, je voulais, parce que je n'ai pas maîtrisé le minutage de la vidéo. Voilà pourquoi vous avez eu l'impression qu'on est encore rentré en arrière. Elle dit que voilà, leurs grands-parents étaient des combattants qui ont combattu pour l'indépendance. Vous avez combattu pour quelle indépendance? Vous êtes des criminels. Vous avez combattu pour vos intérêts personnels. Le Bamileke n'a jamais combattu pour l'indépendance. Le Bamileke combattait pour son intérêt personnel. Votre lutte était basée sur la conquête des terres. Elle n'était pas basée pour, pour le changement ou bien pour l'indépendance du Cameroun. Le Bamileke n'a jamais lutté contre le colon. Le Bamileke a toujours été un collabo du colon. Vous avez toujours collaboré avec le colon. On a vu la trahison. La trahison de l'UPC. Est-ce que vous savez que l'UPC, c'est le tout premier parti politique du Cameroun et un parti nationaliste qui combattait pour l'indépendance réelle? Et on a vu les Bamileke dans l'UPC qui se sont associés aux colons. Mathias Djoumessi, qui était le tout premier président de l'UPC, a abandonné ses camarades de lutte pour aller rejoindre le colon. Il a participé à une réunion organisée par De Gaulle. Est-ce que vous le savez? Donc quand vous venez dire non, vous êtes des traîtres en fait. Quand on parle de la crise, dans l'histoire du Cameroun, le Bamileke est un traître. Le Bamileke n'a jamais combattu pour le bien-être du Cameroun. On a vu cela. Le colonel Lamberton même l'avait matérialisé, l'avait démontré dans ses ouvrages. Il avait dit que le Cameroun a eu son indépendance avec le caillou dans sa chaussure. Et il avait fait une allégorie en disant ceci, en disant que quand les autres peuples se battaient pour que le pays puisse avancer de façon significative, le Bamileke ne se battait que pour son intérêt personnel. L'allégorie qu'il a prise, c'est quoi? Quand, par exemple, un Bassa travaillait son argent, il ne prenait pas la totalité. Ça veut dire que si le Bassa travaille, par exemple, 500, il prend 300 et demande à ce que les 200 restants, on met ça dans la caisse nationale. Parce qu'à cette période-là, il y avait ce qu'on appelle la caisse nationale qui, dans une certaine mesure, s'il y a problème, on va prendre l'argent dans cette caisse nationale pour résoudre le problème. Toutes les ethnies faisaient ça, sauf le Bamileke. Quand ça arrivait autour du Bamileke, le Bamileke exigeait qu'on lui donne la totalité de son argent. Voilà les gens qui nous disent qu'ils ont combattu pour le Cameroun. Vous avez combattu où? Non. Mon frère, à chaque fois qu'un Bamileke va me dire ça, tu vas me dire comment vous avez combattu. Tu vas m'expliquer ça. Si le Bam, je dis, vous allez m'expliquer. Je ne suis pas dans vos histoires-là. La marmaille avec moi, ça ne passe pas. Vous allez me dire comment vous avez combattu le colon. Vous allez me dire quels étaient vos faits, quelle était la lutte que les Bamileke ont menée. Parce que vous êtes des menteurs, des imposteurs, des personnes fausses. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Vous êtes la malédiction du Cameroun. Je le dis et j'assume. Tapoter le live, on risque d'être coupé là, on ne sait jamais. Parce que les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Moi, je suis là pour vous dire vos vérités. Que vous le vouliez pas.
un Bamileke ne sera jamais président. Parce que c'est vous qui avez détruit le Cameroun. Si le Cameroun est à genoux comme il est aujourd'hui, comme vous-même vous le dites souvent, dans les panels des Ivoiriens, vous partez souvent chez les Ivoiriens, dites que le Cameroun va mal. Bon, les qui ont mis le Cameroun dans cette situation, ce sont les Bamileke. C'est vous avec le faux. Vous empoisonnez les gens tous les jours avec les produits frélatés. Pourquoi vous ne dites pas la vérité quand vous partez dans les lèvres des Ivoiriens? Pourquoi vous ne leur dites pas que c'est vous qui faites du faux au Cameroun? Partout. Au Gabon, en Guinée équatoriale, partout. Quand on parle même... Mais ça, c'est même quelle histoire, ça? Ça, c'est même quelle histoire, ça? On est là pour vous dire vos vérités. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, vous voulez continuer à manipuler l'opinion internationale en vous faisant passer pour la victime. Pourtant, le Bamileke n'a jamais été victime. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Hein. Que cela vous plaise ou pas, je m'en bats les couilles. Moi, je ne mange pas chez vous. Je ne mange pas chez vous. Je vous dis vos vérités. Regardez-moi ça. Des gens qui ont toujours détruit l'image, qui ont toujours sali l'image du Cameroun. Et c'est eux-là qui vont venir nous donner des leçons. Moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes en rien modèle. Vous n'êtes modèle en rien. Donc, si vous dites que vous voulez votre État, comme vous l'avez si bien dit, Gignac avait dit que vous allez créer votre État. Allez-y, créez votre État. Et quand vous allez créer votre État, commencez d'abord par libérer les villages des autres. Comme vous dites que vous êtes nombreux, vous êtes installés, vous êtes nombreux à vous installer chez les autres. Alors, libérez d'abord leur village. Une fois que vous allez libérer leur village, alors vous serez légitime à avoir votre État que vous appelez le Grafiland ou bien le Bamiland. Peu importe le nom que vous allez donner, on s'en fout. Vous partez là-bas. Et vous laissez le Cameroun tranquille et ne parlez plus jamais du Cameroun. Ça va nous libérer. Ne parlez plus jamais du Cameroun. C'est même quelle histoire ça? On vous a trop toléré. Il dit que ça suffit, on vous a trop toléré. L'imposture a longtemps duré, il faut qu'on vous dise les vérités. Nous sommes à l'ère du verseau. 2025, c'est une année glorieuse. 2025, c'est une année phénoménale, une année capitale pour déterminer l'avenir du Cameroun, pour déterminer le bon sens du Cameroun. Et cette année 2025, vous n'allez pas passer. Le Bamileke ne passera pas. Tout le monde passera, mais le Bamileke ne passera pas. C'est moi qui vous le dis. Kamto a été exclu et vous ne pourrez rien faire. Si vous dites que vous voulez diviser le pays parce que Kamto n'est... C'est votre problème, c'est vous qui le dites. Assumez simplement vos positions. Nous, on est seulement là pour vous dire vos vérités. Quand vous dites que vous êtes des travailleurs, vous travaillez quoi? Quel est le travail que le Bamileke a fait pour le Cameroun? Vous n'avez rien fait pour le Cameroun. C'est vous qui avez gâté le Cap. C'est vous qui avez déchiqueté l'image du Cameroun. Si on parle en mal du Cameroun à l'international, c'est vous. Il faut qu'on se dise la vérité. Et récemment, on a vu les faux diplômes. Les faux diplômes. Combien de faux diplômes là? 22 000 faux diplômes au Canada. Ce sont les Bamileke. Quand on vous dit cette vérité, non, vous venez parler du tribalisme. Vous venez parler du tribalisme. Vous n'allez pas réussir dans ce pays-ci, le Cameroun. Le Bamileke ne passera pas. Parce que, déjà même que vous n'êtes pas des Camerounais, c'est même par abus de langage même qu'on dit même encore que vous êtes Camerounais. C'est par abus de langage. J'espère que vous m'entendez. Le réseau, j'espère que ça ne dérange pas. Hein. Parce que voilà, j'ai les problèmes de réseau. Donc maintenant, je vais ouvrir le panel pour ceux qui veulent intervenir. Parce que le réseau dérange même là, donc c'est compliqué. Donc, comme le réseau dérange, alors il faut ouvrir le panel. Parce que pour moi, on peut ne pas m'entendre, Les gens vont dire que non, on ne m'entend pas, on n'entend pas, c'est comme... Ah d'accord, merci si vous m'entendez. Ça c'est aussi pour prévenir aussi hein, cette histoire de réseau là, parce que voilà, au pays là c'est compliqué avec le réseau. Mais au MTN, Orange c'est la merde, Moi je n'utilise plus Orange.
Mais MTN passe mieux, MTN passe mieux. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez déjà faire vos demandes. Ça fait 1h30 que j'ai parlé. Donc maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, bien évidemment, il peut venir démontrer en quoi est-ce qu'il n'est pas d'accord. Comme ça, on va voir si réellement vous êtes capable. Parce que le problème avec vous, les Bamileke, c'est que vous n'avez rien dans la tête. Comme un énergumène, comme un déchet. En journée, j'ai reçu la vidéo. Oui, le gars comme... C'est-à-dire, tellement vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument pour nous confronter. Vous commencez à les insultes. Vous n'avez pas d'argument. Qu'est-ce que... Parce qu'il s'agissait pour lui. Parce que la vidéo, il a fait un collage d'une vidéo où j'avais fait, où je disais que le Bamileke, qu'est-ce que... Voilà, en quoi est-ce que le Bamileke nourrit le Cameroun? Si c'est qu'un Bamileke vous dit que c'est eux qui nourrissent le Cameroun, demandez-leur en quoi est-ce qu'ils nourrissent le Cameroun. Il commence à insulter. Il était question pour lui de nous démontrer que voilà, ils apportent quelque chose. C'est que vous dites que vous êtes riche, vous apportez quelque chose comme d'accord, démontrez-nous que vous apportez quelque chose. Mais comme vous n'avez pas d'argument, vous n'avez rien à dire, la seule chose que vous savez faire, c'est de venir insulter en commentaire. Insulter en commentaire. Et toute personne qui va insulter sera bloquée. Hein. Les modos sont là, j'espère que Soleil, j'espère que tu es là, pour bloquer ces cancres qui vont insulter en commentaire. Donc si tu n'as pas d'argument, si tu veux faire valoir tes arguments, alors monte, viens démontrer que je mens. Et avec respect, si tu insultes, alors, ici les insultes ne sont pas autorisées. Pas d'insultes, pas d'insultes. Sinon, également tu seras jeté, parce que nous on n'est pas là. Dans les émotions, on est là pour dire des choses telles qu'elles sont. Donc voilà un peu comment est-ce que... Je vous ai expliqué que c'est grâce à l'armée française, c'est l'armée française qui a sauvé le Cameroun contre le colon Bamileke. Parce que les Bamileke, ce sont des colons endogènes. Les Bamileke se sont toujours comportés comme des colons endogènes. À l'intérieur, nous avons des colons. Ah, d'accord, il faut le bloquer. Ne mute pas ce cochon, je le connais. C'est un faux profil Bamileke. Il faut le bloquer. Si tu as la possibilité, bloque-le. Il ne me sert à rien. Celui-là me sert à quoi? Moi, je ne gère pas des cochons. Si vous n'avez rien dans la tête, je ne suis pas responsable de votre mauvaise éducation. Regardez-moi des déchets comme ça. Vous n'avez pas d'argument pour me confronter. Vous venez insulter. Vous pensez que c'est en m'insultant que vous allez gagner quelque chose? Vous ne pouvez pas. Je dis qu'après Paul Biya là, c'est parce que c'est Paul Biya qui vous donne tous ces avantages. C'est Paul Biya qui vous donne le poids que vous avez aujourd'hui. Je vous assure que si Paul Biya quitte le pouvoir, vous allez lire, vous allez voir de vos yeux ce qui va vous arriver dans ce pays. Vous allez marcher pieds nus dans ce pays. On va encore dire à Bamileke d'ouvrir sa bouche là. Ça va le dépasser. Ça va vous dépasser parce que vous ne pourrez plus parler. Vous ne pourrez plus parler. Le fédéralisme communautaire sera actif. Et comme vous combattez le fédéralisme communautaire, vous combattez le fédéralisme communautaire parce que le fédéralisme communautaire viendra démentir le mensonge ou bien l'affirmation que vous avez souvent fait en nous disant que vous êtes les plus grands travailleurs, vous êtes les plus riches du Cameroun. Pourquoi vous refusez donc alors le fédéralisme communautaire? Parce que le fédéralisme communautaire, c'est une sorte de compétition communautaire dans laquelle chaque communauté va devoir montrer de quoi est-ce qu'elle est capable. C'est-à-dire, voilà, chaque communauté doit gérer ses richesses, doit participer au développement de sa communauté, de sa région, de sa ville. Voilà pourquoi le Bamileke déteste le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire dérange les Bamileke parce qu'ils savent très bien qu'en réalité, ils n'ont aucune richesse. Parce que quand on dit que chaque région, chaque ethnie va gérer les richesses qu'elle produit, comme le Bamileke sait qu'il ne produit aucune richesse, voilà pourquoi ça les dérange. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Dans ce cas, vous devez accepter. Si vous dites que vous êtes les plus riches du Cameroun, acceptez le fédéralisme communautaire. Si vous le refusez, alors, vous vous taisez tout simplement. Et ne dites plus jamais que vous êtes les plus grands travailleurs du Cameroun. Parce que vous ne nourrissez personne. Le Bamileke ne nourrit personne au Cameroun. Je le dis ici, j'assume. Maintenant, celui qui estime que je mens, alors que la personne vient me démontrer en quoi est-ce qu'ils nourrissent le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit.
Ne venez pas faire la fanfaronnade, ne venez pas faire la démagogie. Parce que vous êtes des démagogues, vous n'avez pas d'arguments, vous n'avez pas d'éléments pour pouvoir concrétiser ce que nous disons. Démontrez-nous alors que nous... Bon, démontrez-moi que je mens. Peut-être que je peux mentir, je n'ai pas la science infuse. Peut-être que je peux mentir. Alors, viens donc démontrer que je mens. Mais comme vous n'avez pas d'arguments, je dis que même dans les vidéos que je fais, alors même en commentaire, quand je fais les vidéos, il n'y a personne... Parce que je lis tous les commentaires. Tout ce que vous écrivez souvent dans les vidéos, je lis souvent tous les commentaires. Mais je vois, je suis malheureux. C'est malheureux de constater que même dans les commentaires, en fait, voilà, vous n'apportez aucun élément contradictoire, aucun élément factuel pour me contredire. Parce que même en commentaire, dans les vidéos, on n'a aucune contradiction réelle, aucun élément factuel. Parce que la contradiction se fait sur des bases probantes. Par exemple, tu dois avoir un élément contradictoire qui va m'amener à revoir, ou bien qui va faire en sorte que voilà, je me rende à l'évidence. Comme vous n'avez pas d'abord d'argument, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes des personnes toquées, vous êtes des personnes perdues. Je le dis, vous êtes des personnes perdues. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas. Donc quand j'entends le Bamileke me dire qu'il est le plus intelligent du camp, moi j'ai ri seulement. Vous êtes intelligent avec quoi? Avec les faux diplômes? Avec les faux diplômes? Ne dites plus que vous êtes intelligent. Hein. Parce qu'on sait déjà, on connaît le réseau des faux diplômes. On sait que les Bamileke ont les faux diplômes. On le sait. Au Canada, le Canada nous a démontré ça. Le Canada nous a démontré que vous les Bamileke, vous avez les faux diplômes. Donc, vous n'êtes pas des travailleurs. Vous êtes plutôt des profiteurs. Vous êtes des profiteurs. C'est vous plutôt qui avez profité du Cameroun. Vous avez profité du Cameroun et vous avez même profité du président camerounais actuel que vous insultez aujourd'hui. Je pense que c'est de l'ingratitude. Un Bamileke normal, un Bamileke honnête ne doit pas insulter Paul Biya parce que c'est Paul Biya qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est Paul Biya qui vous a tout donné. Un président qui vous a tout donné et vous l'insultez? Non, 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 non. Vous allez souffrir dans ce pays. Vous allez souffrir. Après Paul Biya, vous allez souffrir dans ce pays. C'est moi qui vous le dis. On va encore vous dire d'ouvrir vos gueules, alors ça va vous dépasser. Vous ne pourrez plus parler. Vous ne pourrez plus parler. Vous n'allez plus jamais ouvrir vos gueules pour parler du Cameroun. Parce que on sait déjà qui vous êtes. On sait déjà qui vous êtes dans l'histoire du Cameroun. Vous êtes les plus grands traîtres de l'histoire du Cameroun. Les plus grands assassins. Les plus grands voleurs. Donc voilà un peu la situation. Donc, vous n'allez plus jamais tromper les gens. Vous n'allez plus jamais tromper. Parce que nous savons déjà qui vous êtes réellement. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de se dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut plus continuer. Et comme moi je vous le dis en vrai, moi je suis en visage découvert. Je ne suis pas comme certaines personnes, voilà. Moi j'assume et je vous dis vos vérités en face. Vous avez dit que vous allez m'arrêter, non? Je suis là. J'attends que vous m'arrêtiez. Comme vous savez que vous ne pouvez pas. Vous êtes d'abord des Paul Cron. Il n'y a pas plus peureux au Cameroun que l'homme Bamileke. On a vu cela. Quand on avait arrêté Kamto, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis Kamto en prison. Kamto a fait 9 mois de prison. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait? Incapables d'organiser une marche pour demander la libération de Kamto. Et c'est vous qui allez prendre le pouvoir. Vous dites que vous allez marcher dans la rue. Comme Kamto n'a pas été validé comme candidat, vous allez chasser les gens, n'est-ce pas? Vous allez détruire le pays, non? Vous avez dit qu'il n'y aura pas élection. No Kamto, no vote, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. No election, c'est ce que vous avez dit. Vous allez voir. Tentez de marcher. Parce que quand vous allez marcher, nous, on va organiser une contre-marche. Si le Bamileke essaye d'organiser une marche, pour revendiquer la candidature de Kamto. Nous, on va organiser une contre-marche. Nous, les Bantous, on va organiser une contre-marche. Pour vous arrêter, on va vous arrêter et on va vous livrer à la police. À Douala, vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé à Douala? Le 22 septembre 2020. Le 22 septembre 2020.
Vous savez, les gars de New Bell, les gars Bassa qui vous ont arrêté là, on vous a livré à la police. C'était les pleurs du Mbolé, c'était les pleurs du Mbolé. Les Bamileke pleuraient. Ah, les Bassa sont des crècres, les Bassa sont des crècres. On a vu des lives, comment les Bamileke pleuraient. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Ça sera grave même l'année-ci. Essayez de marcher. Je vous mets au défi, marchez. On va vous arrêter, on va vous livrer à la police. Vous n'allez pas déstabiliser le Cameroun. Vous n'allez pas réussir à déstabiliser le Cameroun. Le Bamileke ne réussira pas à déstabiliser le Cameroun parce que nous allons le lui empêcher. Le Bamileke ne peut pas déstabiliser le Cameroun parce que nous allons réussir à le lui empêcher. Parce que moi, je vais m'organiser et plusieurs autres Bantous. On va s'organiser, on va arrêter ce Bamileke. On va le livrer à la police. Vous serez des prisonniers dans ce pays. C'est moi qui vous le dis. Retenez, enregistrez le live. Les Bamileke seront prisonniers après Paul Biya. Surtout les criminels, ceux qui ont massacré nos grands-parents dans l'Onkam. Moi, je suis d'Unkam, je vous rappelle ça. Dans l'Onkam, ce que vous avez fait dans l'Onkam. Précisément dans le Nord Makombe. Vous avez fait la même chose dans l'Ombam, chez les Banen et les Nyokon. Vous avez fait la même chose dans le Mungo. Vous allez payer. Vous serez des prisonniers. Qui a envoyé l'invitation? Monsieur. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous allez payer, vous serez des prisonniers. Vous irez en prison. Parce que la place du Bamileke, c'est en prison. Vous ne méritez pas la liberté. Parce que quand vous êtes en liberté, vous faites beaucoup de crimes. Vous commettez beaucoup de crimes. On subit tous les jours avec des produits frélatés dans ce pays. Quand le Bamileke est en liberté, nous sommes victimes des empoisonnements. Comment? Je ne sais pas, c'est quelle malchance ça. Comment tu peux quitter avec le poison dans ton village pour aller empoisonner les gens dans d'autres villes? Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous fabriquez les faux médicaments en Bouddha. On avait détecté l'usine de fabrication de faux médicaments en Bouddha. Vous fabriquez les faux médicaments en Bouddha pour aller avec ça à Douala et Yaoundé. Pour qu'il aime les enfants bantous. Pour qu'il aime les Sawa dans le littoral. Pour qu'il aime les Bétis dans le centre. Pour qu'il aime les Boulous dans le sud. Pour qu'il aime les Maka dans l'est. Vous êtes des criminels, vous les Bamileke. Et vous allez payer le moment venu. Parce que la place du criminel, c'est en prison. Je vous le dis, j'assume. J'assume cela. Je ne suis pas une personne cachée. Je ne me cache pas pour vous dire cette vérité. La différence entre les autres, moi je vous dis ça cache. Et je suis au pays, je suis au Cameroun. Et vous dis la vérité. Vous pensez que vous faites peur à qui? Le Bamileke, tu es qui? Au Cameroun, tu es qui? Je pense même qu'au Cameroun, quand les ethnies parlent, quand les gens parlent même au pays là, le Bamileke doit se taire. Pourquoi? Pour la simple raison que le Bamileke n'est même pas camerounais. C'est par abus de langage qu'on vous appelle camerounais. Vous êtes les derniers occupants de la terre camerounaise. Vous êtes les derniers occupants. Vous êtes arrivés au 18e siècle. Les gens qui sont arrivés au 18e siècle doivent fermer leur gueule. Fermez vos gueules quand les autres parlent. Quand le Bantou parle, le Bamileke doit fermer sa gueule. Moi je vous le dis, je n'ai pas peur. Vous devez fermer vos gueules parce que vous êtes arrivés dernier. Et quand vous êtes arrivés au Cameroun, c'est grâce à ces peuples bantous là. C'est grâce à ces peuples que vous êtes ancrés. Parce que il faut rappeler que l'entrée du Bamileke n'a pas été facile en Afrique centrale. Parce que dans les autres pays, au Congo, c'était difficile. L'entrée du Bamileke au Congo a échoué. A échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. On vous a rejeté dans d'autres pays. Mais c'est au Cameroun qu'on vous a accepté. Parce que le Bantou, c'est quelqu'un qui est accueillant. Le Bantou, c'est quelqu'un qui est humain. Mais maintenant, le Bantou est déçu. Le Bantou est déçu. Le Bantou est révolté du comportement des Bamileke. Il dit que non, on ne peut plus accepter ça. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Parce que le réseau dérange.
Donc voilà, je ne suis pas sûr, parfois j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Voilà pourquoi il faut tapoter, il faut, voilà. Je veux l'interaction en commentaire, l'interaction. Pour me rassurer que quand je parle au moins, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas déconnecté. Parfois il arrive que je parle comme ça. Je me dis que je suis en ligne, pourtant je ne le suis pas. Merci, merci. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et moi je suis là pour vous dire cette vérité. Et je vous le dirai autant de fois. Et à chaque fois que j'aurai l'opportunité. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués de vous. Vous nous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait beaucoup de mal aux Camerounais. Parce que vous n'êtes pas des Camerounais. Donc si c'est qu'on doit même parler de Cameroun là, le Bamileke n'a pas le droit de venir parler Cameroun. Vous n'avez pas la légitimité de parler Cameroun. Vous avez décrit le Cameroun à tous les niveaux. Quand les étrangers font des lives pour insulter le Cameroun, les Congolais, les Gabonais parlent du Cameroun. C'est à cause des Bamileke. Parce que les Bamileke, quand ils vont à l'extérieur, ils commettent des crimes. Des crimes. Crime sur crime, crime sur crime. En 2023, vous nous avez mis dans les problèmes avec le Congo, Brazzaville. Parce qu'il faut d'abord qu'on rappelle d'abord ce qui a eu lieu avec le Congo, Brazzaville. On a clashé le Congo, Brazzaville. Moi-même, j'étais encore dans le clash. Il y a un gars qui a écrit en bas, il s'appelle Ismaël. C'est mon camarade de lutte. Nous avons clashé. Nous avons fait des clashs. Celui qui a écrit en commentaire Johnny, c'est clair. Le temps là, je m'appelais Johnny pour les clashs. On a clashé, mais on doit se dire la vérité. C'est un Bamileke qui avait Kilam, la jeune fille congolaise là. Qui avait Kilam, la jeune fille de bras. Ils ont fait des là, ils nous ont insultés, ils ont clashé. Ils ont fait la même chose avec le Congo Kinshasa. Là, c'est récent, hein, c'est récent. C'est récent. Ils ont fait ça. La Congolaise là s'appelait Pamela. Pamela. C'est vrai que vous connaissez la Congolaise Pamela. Ils ont fait la même chose. Tous les jours. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans la toile, vous entendez que les pays étrangers insultent le Cameroun, font des clashs pour les... Ce sont les Bamileke qui sont la cause de ces clashs-là. Il faut qu'on dise la vérité. On ne va plus accepter se faire salir pour les Bamileke. Moi, je ne suis plus là. Il se trouve que non, je vais défendre. Non, non, non. C'est vous. Je vais vous désigner, vous, les Bamileke. Vous serez toujours désignés. À chaque fois qu'il y aura crime au Cameroun, quand c'est le Bamileke qui commet le crime, alors vous serez désigné. Il faut qu'on sache que c'est vous qui avez Kilam. Parce qu'en réalité, vous passez du temps à dénigrer le Cameroun. Et à chaque fois, et même il faut rappeler même que quand nous faisons même ces clashs, quand nous faisions ces clashs, parce que moi je faisais des clashs avant, quand je dis nous, je me mets à l'intérieur parce que je clashais à cette période-là. Quand nous faisions les clashs, les Bamileke allaient toujours dans les lives des étrangers pour dénigrer le pays. Ces gens qui partaient dans les lives des étrangers pour dénigrer le pays, c'était les Bamileke. C'était les Bamileke. C'est eux qui partaient toujours là-bas. Nous avions des problèmes. Moi, j'ai dit que je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Parce qu'on ne peut plus accepter que vous commettiez des crimes et c'est vous qui partez dans les lives des étrangers pour dénigrer au Cameroun. Attendez, il y a quelqu'un qui écrit en commentaire là. Bon, c'est que moi, je ne lis pas. Voilà, je suis un peu concentré. Et un Camerounais, vous savez que ce sont les Bamileke qui font ça. C'est des Camerounais qui sont nombreux au Gabon. Quand on dit que, par exemple, s'il y a 100 Camerounais au Gabon, c'est un exemple, s'il y a 100 Camerounais qui vivent au Gabon, sachez que 80, c'est-à-dire 90 sont Bamileke. Donc, la forte probabilité que ce soit un Bamileke qui a 3 enfants gabonais, mais elle est trop évidente. Elle est trop évidente. Elle est trop évidente. C'est une réalité. Maintenant, il faut citer le nom. Est-ce que tu connais le nom? Le Gabonais, il s'appelle comment le Gabonais si? Parce que voilà, il a écrit, le nom c'est le Gabonais de souche. Est-ce que tu peux citer le nom? Je veux que tu nous cites le nom de ce Camerounais. Comme ça, on saura beaucoup plus. Parce qu'on sait que les Bamileke, on connaît bien les noms de ces gens.
Donc dès que tu cites le nom, on saura directement que si c'est un Bamileke ou pas. On saura. Parce que les gens disent que nous faisons de la calomnie, nous mentons. Alors si tu nous cites le nom, on saura de quelle région il sort. C'est de ça que c'est automatique. C'est automatique. Donc quand je vous dis cette vérité, il y a les gens qui disent que non, j'exagère. Non, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes là pour vous dire vos vérités. Parce que nous sommes fatigués de subir le mal de l'Afrique. De subir des humiliations à cause de vous. Comme ça, quand on dénonce, à chaque fois qu'on va dire que c'est un Bamileke, cela va réduire ces crimes-là. Ça va réduire. Comme ça, les Bamileke seront en danger. Comme on a vu très bien dans l'affaire Pamela, la Congolaise Pamela qui a été assassinée par ce Bamileke qu'on appelle Mbandefeu. Voilà. On a vu comment les Bamileke pleuraient. Ils pleuraient tous les jours. Qu'on cite leur nom partout. On cite leur nom partout. C'est donc comme ça qu'ils avaient peur. Donc si on continue à mettre le pressing, il faut le pressing. Je suis là pour mettre le pressing. Il faut le pressing sur ces gens-là. Pour qu'ils arrêtent de salir le nom Cameroun à l'extérieur. Et comme je l'ai souvent dit, et je le dis toujours, si c'est que le Bamileke ne veut plus être camerounais, il n'a qu'à changer de nationalité. C'est quoi cette histoire de salir l'image de son pays? Ce sont les seuls qui salissent l'image du Cameroun. Il n'y a que le Bamileke qui salit l'image du Cameroun. Je n'ai jamais vu une autre ethnie au Cameroun qui montait dans les lives des étrangers, des Ivoiriens, pour dénigrer le Cameroun. Il n'y a que les Bamileke qui font ça. Il n'y a que ces gens qui font ça. Moi, je vous dis la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous dérange. Elle vous dérange tellement que vous avez mal. Vous avez tellement mal que vous ne vous en sortez plus. Vous ne vous en sortez plus. Mais moi, je suis là pour vous dire cette vérité. Et je vais vous le dire à chaque fois. Vous avez sali la réputation même de la femme camerounaise. La femme camerounaise aujourd'hui est traitée de vendeuse de piment. La vendeuse de piment internationale dans le monde entier, c'est la femme camerounaise. À cause des filles Bamileke. Moi, je vous rappelle ça. C'est une réalité implacable. On connaît déjà la couleur du caleçon des filles Bamileke partout. En Afrique. Au Congo, on connaît. Au Gabon, on connaît. Lolo Fodja. Votre influenceuse qu'on appelle Lolo Fodja. Est-ce que vous savez qu'elle est passée par le Tchad? Est-ce que vous savez que Lolo Fodja est passée par le Tchad pour la vente de piments? Elle a fait carrière au Tchad. Les Tchadiens vous diront ça. Les Tchadiens, la plupart des Tchadiens qui connaissent bien cette jeunesse, qui connaissent Lolo Fodja, vous diront, vont vous dire son passé, vont vous dire le passé de Lolo Fodja au Tchad. Vont vous dire ça. Donc, on est là pour vous dire vos vérités. Au Gabon, partout. Je vous dis, vous Gabonais, ou bien, bon, peu importe la nationalité. Si vous voyez une vendeuse de piment qui vous dit qu'elle est camerounaise, demandez son nom, demandez le nom, demandez son nom. Je veux que vous demandez le nom, vous allez voir. C'est toujours les Kenfo, les Wafo, les Kemdam, les Kamdem, les Genfak. C'est toujours les noms des Bamileke qui vont sortir dedans. Il faut souvent demander les noms, vous allez voir. Et déjà, il n'est pas difficile de reconnaître un Bamileke. La morphologie des Bamileke, on les connaît très bien, C'est des gars qui ont des grosses têtes, les gros ventres. On les connaît très bien. C'est quelque chose qui est factuel. Donc, à chaque fois que vous allez voir comme ça, sachez que ce sont des Bamileke. Nous, on les connaît très bien, ici au pays. Donc, quand un dossier comme ça arrive, venez nous voir. Nous, on connaît ces gens. Nous, on connaît ces gens au pays. Ce sont nos compatriotes. Les Bamileke sont nos compatriotes. Donc, quand vous voyez un Camerounais qui fait le fou au Gabon, venez nous voir. Demandez-nous d'où est-ce qu'il sort. Donnez-nous le nom de la personne. On vous dira de quelle région il sort, de quelle ethnie il est. On vous dira. Et comme vous savez très bien que, comme je vous ai dit, les Bamileke sont plus nombreux au Gabon, c'est-à-dire ceux qui se déplacent le plus vers l'extérieur.
Pas seulement au Gabon, hein. Au Congo, au Congo, en Guinée, un peu de partout, dans ces pays voisins-là. Ceux qui se déplacent le plus, ce sont les Bamileke. Moi, je vous dis la vérité. Et personne ne peut me démentir ce que je dis. Personne ne peut concrétiser ce que je dis. Personne ne peut concrétiser ce que je dis en ce moment parce que c'est la vérité. Comme la vérité vous fait tellement mal. Vous avez tellement mal. Vous avez mal au cœur quand je vous dis cette vérité. Mais la vérité là va vous transpercer parce que c'est la vérité. On ne peut pas contourner la vérité. La vérité est universelle et la vérité n'a pas d'amis. La vérité n'a pas d'amis. Donc je suis là pour vous dire la vérité. Peu importe, hein. Déjà même que vous n'êtes pas obligé d'être dans mon live. Moi je ne vous appelle pas. Vous pouvez quitter mon live. Je vous dis cette vérité. Vous êtes là parce que ça vous fait mal. Mais je ne sais pas, vous les Bamileke, pourquoi vous êtes stupides comme ça? Un live ne vous plaît pas, mais tu es toujours là. Mais vous faites ça par méchanceté, parce que vous voulez faire sauter le live. Comme vous avez fait hier. Mon live, bon, n'a pas sauté, mais on m'avait envoyé plusieurs messages. J'étais obligé de couper mon live. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Mon frère live, est-ce que vous me voyez dans vos lives? Vous m'avez vu dans un live Bamileke. Moi, je ne viens pas dans vos lives, parce que vos lives ne m'intéressent pas. Il n'y a rien de ce que vous allez dire qui va m'intéresser. Rien de ce que vous dites m'intéresse. Je préfère, écoutez, je vais vous dire quelque chose, hein, et je vais vous donner ce conseil. Pour éviter un live comme celui-ci, pour éviter mon live, regardez, vous avez des télés, non? Vous avez le télé, vous avez, voilà, vous avez la télé chez vous, non? Vous avez la télévision chez vous. Cherchez un bon film, une bonne série que vous aimez beaucoup. Moi, j'aime, voilà. Moi, c'est ce que je fais souvent. Quand je n'ai pas, peut-être, quand je ne me sens pas bien pour faire le live, je ne suis pas en forme pour faire un live, qu'est-ce que je fais? Et que je ne vois que vos lives des Bamileke sur titre, qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde, je cherche un bon film, une bonne série, je regarde. Je dors tranquillement. Moi, je regarde une bonne série. Je sélectionne une bonne série, je regarde. Moi, je ne regarde pas vos lives. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Moi, je regarde. C'est-à-dire, voilà, je regarde une bonne série. Je vais sur YouTube, je regarde un bon film. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Moi, je ne regarde pas vos lives. Vos lives ne m'intéressent pas. Il faut éviter mes lives. Sinon, vous serez bloqué parce que vos commentaires là, nous ne voulons pas des gens qui vont venir dire n'importe quoi en commentaire. Regarde-moi un malade comme ça. Bon, tu es bloqué. Attendez, bloquez-moi ce cancre. Bloquez-moi cet imbécile qui écrit en commentaire. C'est ton téléphone? Attends, moi-même je le fais. Moi-même je le fais. Voilà. Les modérateurs peut-être ne sont pas disponibles. Donc c'est ça. C'est mon téléphone. Je fais ce que je veux. C'est pas vous qui m'achetez ce téléphone. C'est pas vous qui m'avez acheté ça. Je l'ai acheté avec mon argent. Donc, je regarde. Je ne regarde pas vos lives. C'est-à-dire, si c'est qu'il n'y a que vous qui êtes sur TikTok. En live, je vais sur YouTube, je regarde une bonne série. Je cherche une bonne série. Je regarde la série. Je dors tranquillement. Il y a des belles séries. Oh là 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 là. Faites pareil. Faites pareil. Évitez mes lives. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Ou bien allez dans les lives de ceux qui ont besoin des gens dans les lives là. Il y en a plusieurs sur TikTok qui veulent les gens, qui veulent les vues. Allez peupler leur live. Allez peupler leur live. Allez peupler leur live. Allez dans les lives des gens qui vont vous accepter. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Je n'ai pas besoin de vues. Moi, je m'adresse à vous, les Bamileke. Je n'ai pas besoin de vos vues. Vos vues ne m'intéressent pas. Les vues des Bamileke ne m'intéressent pas. Je n'ai pas besoin de vos vues. Les vues éligibles, bon, les vues que j'ai besoin, ce sont les vues des Bantous. Ce sont mes frères Bantous que je veux ici. Ceux qui, voilà, mes frères Bantous. Parce que c'est eux là que je veux conscientiser. C'est eux que je dois conscientiser. Moi, je parle à mes frères Bantous. Je ne m'adresse pas à vous, les Bamileke. Vous ne me servez à rien. Je m'adresse à eux pour qu'ils puissent prendre conscience de la dangerosité que nous vivons actuellement dans ce pays. C'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas dans cette histoire-là que le Bamileke chez moi n'a pas de place. Vous n'avez pas de place ici. Moi, je vous dis cette vérité.
Donc, moi, je vous dis ce que je fais. Quand, par exemple, je viens sur TikTok et que peut-être je ne me sens pas, parce que j'ai souvent envie d'écouter aussi mes frères bantous. Voilà pourquoi, quand j'arrive dans le village de mon frère Bédjessu, moi, je peux rester là tranquille. Mais si ce n'est que vous, les Bamileke, qui êtes en live, non, non, non. Je cherche une bonne série sur YouTube. Je regarde. Parce que vous ne me servez à rien. Le Bamileke ne me sert à rien. Moi, je ne regarde pas les lives des Bamileke. Si c'est qu'il n'y a pas de Bantou qui est en live, je vais sur YouTube. Je cherche un bon film, je regarde. Je dors tranquillement. Et j'aimerais que tous les Bantous fassent pareil. Arrêtez d'aller peupler les lives des Bamileke. Arrêtez d'aller peupler les lives des Bamileke. Pardon. Si vous n'êtes pas d'accord, allez. Cherchez un bon film. Allez sur YouTube. Allez chercher un bon film. Vous regardez, vous êtes tranquille. C'est quoi cette histoire que vous partez toujours dans le live des Bamileke? Bon, vous allez là où vous voulez, mais bon, pour moi, je parle de moi. Les Bamileke ne servent à rien. Bonjour. Okay. Ah, tu as monté par erreur, peut-être certainement tu as monté par erreur. Peut-être tu voulais taper. Et voilà, pour continuer. Donc je disais dans ceci que ces Bamileke là ne nous servent à rien et nous devons faire très attention. Ne les acceptons plus. Quelqu'un a refait sa demande là. Voilà. Donc c'est comme ça. Nous sommes fatigués. N'allons plus dans... Bon, moi je ne vais pas dans l'œuvre des Bamileke. Parce qu'il n'y a rien que le Bamileke va dire qui va m'intéresser. Rien du tout. Le Bamileke. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien de ce que le Bamileke va dire dans son live qui va m'intéresser. Parce que pour moi, le Bamileke, c'est la peste du Cameroun. Je le dis, j'assume. Si le Bamileke n'est pas content de ce que je dis, il n'a qu'à aller porter plainte. Moi, j'attends vos plaintes. Vous avez dit que vous allez m'arrêter, non? Pourquoi est-ce que je suis toujours en liberté, hein? Moi, j'attends. Et moi, je n'ai pas peur. J'attends, je suis là. Vous ne faites pas ce que vous faites peur à qui? Depuis 2024, vous dites que vous allez m'arrêter. Vous allez m'arrêter. Je suis là. Je suis là et je vais toujours rester là. Parce que Dieu a voulu que je sois là. Je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Et vous n'allez pas m'empêcher de parler. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Faites ce que vous voulez, mais je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. C'est vous qui avez décrit le Cameroun. C'est le Bamileke qui a décrit le Cameroun. Si le Cameroun est à genoux aujourd'hui, c'est grâce à cause du Bamileke. Parce que déjà, vous ne payez pas d'impôts. Et vous vous plaignez le fait qu'au Cameroun, il y a eu une baisse, une récession économique. Vous pensez que l'État va prendre l'argent où? Si c'est que vous ne payez pas d'impôts. Les hommes d'affaires Bamileke ne payent pas les impôts. Congelcam ne paye pas les impôts. Congelcam, tu payes les impôts où? Mais tu profites l'argent du contribuable camerounais. Non, 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 non. Ça ne passera plus comme ça. Dans la nouvelle république, tout sera réglementé. Et vous allez payer les impôts obligatoirement. Tu ne payes pas les impôts, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. On n'est pas là pour blaguer avec vous. On n'est pas là pour tergiverser avec vous. On est là pour vous dire vos vérités. Parce qu'on en a déjà marre. On en a marre de vous. Donc je vous demande de faire très attention. Et ça, moi, je m'adresse à mes frères Bantous. Je ne m'agresse pas à cette peste qu'on appelle Bamileke. La peste Bamileke, je ne m'agresse pas à elle. Je m'agresse à mes frères Bantous conscients. Je dis conscients des réalités actuelles, des enjeux actuels. C'est à eux que moi je m'agresse. Moi je ne m'agresse pas au Bamileke. Le Bamileke me sert à quoi? Vous me servez à quoi? Vous ne servez à rien du tout. Au concret, c'est vous qui avez pollué l'atmosphère. Vous avez pollué l'atmosphère. Vous avez déchiqueté l'image du Cameroun. Je vais me répéter, je sais que je me répète, mais on dit souvent que la répétition est la mère des enseignements. Donc il faut se répéter pour que les gens qui dorment encore. Est-ce que vous m'entendez? Dis-moi si vous m'entendez parce que j'ai l'impression, je ne sais pas. Faites-le savoir en commentaire.
Faites savoir en commentaire si vous m'entendez, pour que je sois rassuré. Merci. Merci de me rassurer que vous m'entendez, parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et comme je l'ai dit, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi de ce que je dis. Je suis sûr de moi que le Cameroun peut avancer sans Bamileke. On n'a pas besoin de vous. Donc quand je dis que vous n'apportez rien au Cameroun, c'est une façon de dire que il n'y a rien que vous puissiez faire au Cameroun qui va impacter ou bien qui va influencer l'ensemble du territoire camerounais. Il n'y a rien du tout. On peut vivre, on n'a pas besoin, on n'a pas... Vous apportez quoi? Vous apportez quoi? Parce que vous dites que c'est vous qui nourrissez le Cameroun. Vous nourrissez le Cameroun avec quoi? Ce n'est pas vous qui nourrissez les gens du Sud. Ce n'est pas vous qui nourrissez les gens du Nord. Ce n'est pas vous qui nourrissez les gens du Centre. Vous ne nourrissez personne au Cameroun. Parce qu'avant, il y avait le fédéralisme avant. D'ailleurs, même avant même la création de l'État du Cameroun. Chaque communauté vivait dans son territoire et il n'y avait pas de problème. Chaque communauté, chaque ethnie au Cameroun vivait dans son territoire. Mais est-ce que c'est vous, en cette période-là, le Bamileke ne pouvait pas... D'abord, les Bamileke n'étaient pas dans d'autres régions. Mais est-ce que cela empêchait à ces ethnies de vivre? Est-ce que cela empêchait à ces ethnies de vivre? Puisque vous dites que c'est vous qui apportez la richesse au Cameroun, on nous voit, on cherche même la richesse, on ne voit pas. On cherche votre richesse, on ne la voit pas. On ne voit pas vos richesses. Ce n'est pas vous qui nourrissez les Douala. Ce n'est pas vous qui nourrissez les Bétis. Ce n'est pas vous qui nourrissez tous ces ethnies-là. Vous ne nourrissez personne. Au concret, c'est vous qui avez apporté la malédiction au Cameroun. Le faux et l'usage de faux. La fausseté a été normalisée par les Bamileke. C'est-à-dire le faux est légalisé dans la culture Bamileke. C'est clair. L'inceste, quand on parle de l'inceste en Afrique, au Cameroun, l'inceste est légalisé, est reconnu dans la culture Bamileke. Et je vais vous expliquer comment est-ce que l'inceste est légalisé dans la culture Bamileke. Est-ce que vous savez que l'enfant du chef, quand le chef décède par exemple, quand le chef décède, le fils du chef, c'est-à-dire voilà, le fils du chef épouse voilà, la femme du chef, c'est-à-dire la femme de son père, et ils entretiennent des rapports sexuels. Est-ce que vous le savez? C'est légalisé dans la culture Bamileke. Parce que quand on dit le chef, c'est-à-dire voilà, les femmes du chef deviennent les enfants de son fils en cas de son décès. En cas de son décès, les enfants du chef deviennent les femmes du successeur, c'est-à-dire du fils du chef. C'est comme ça, c'est la culture Bamileke. Donc, c'est ce qui explique le fait que quand vous voyez souvent des vidéos, plusieurs faits divers dans l'actualité camerounaise où on parle des cas incestueux. Des cas incestueux, on vous dit que voilà, un Bamileke a touma sa maman, un Bamileke a touma sa... Touma, bon, parce que je suis obligé d'utiliser Touma parce que voilà, mon live est en danger. Il ne veut pas faire sauter mon live. Agnoxé avec sa maman. C'est clair. C'est des choses qui existent. Le dit, c'est des choses qui existent. Il n'y a pas de cela 2 semaines. On avait vu. Ça s'est passé à Bafoussam. Dans un champ de maïs. Un Bamileke, un motoman Bamileke à Bafoussam. Non, c'était en Bouddha. Oui, c'était en Bouddha. J'avais fait une vidéo même dessus dans mon 2e compte. Si vous entrez dans mes vidéos là, vous allez voir en Bouddha. Qui avait nioxé sa maman dans un champ de maïs. Et les gars à côté, ils ont vu, voilà. On l'a fouetté en public. Donc c'est dans la culture, c'est dans les mœurs des Bamileke. C'est quelque chose qui est dans les germes. C'est dans les germes des Bamileke. L'inceste est dans les germes des Bamileke. Au nom de quoi un enfant va nioxer sa maman? Attendez. Le gars que tu as muté là, c'est un Bamileke qui utilise le profil des Gabonais.
Il faut bloquer ces cancres. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici. Voilà. Donc, vous voyez comment est-ce que ça se passe? Comment expliquer qu'un Bamileke, ou bien si pour un enfant, entretient des rapports sexuels avec sa maman? Et c'est pourquoi vous voyez que on écrit souvent, ils écrivent dans leur immeuble, quand il va construire son immeuble, il va écrire merci maman, merci maman, merci maman, merci maman. Il va dire merci maman. C'est comme ça. Si vous voyez un immeuble où on écrit merci maman, sachez que le gars qui a construit cet immeuble-là a nié ça avec sa maman. A nié ça avec sa maman. C'est comme ça que les Bamileke fonctionnent. C'est la réalité. Les Bamileke nié ça avec leur maman. C'est quelque chose qui est reconnu. C'est les gars qui nié ça avec leur maman. Les gars qui entretiennent des rapports sexuels avec leur maman. Ce ne sont pas des personnes, voilà. Les Bamileke ne sont pas normaux. C'est des personnes qui ne sont... Ils sont plus normaux, ces gens. Donc, leur culture, c'est une culture, voilà. Une culture qui n'est que basée sur le faux. Le faux et l'usage de faux. Donc, il n'y a rien de positif qui peut venir. Est-ce que vous voulez parler? Imen, il s'appelle Imen. Est-ce que vous voulez parler? Ou bien vous êtes monté par erreur? Si vous êtes monté par erreur, vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre. C'est clair. Ça peut arriver à tout le monde de monter par erreur. Dans ce cas, vous descendez comme d'autres le font. Donc voilà un peu la situation. Voilà la situation. Nous, on est là pour vous dire vos vérités. Et moi, je n'ai pas peur. Le simple fait que vous me voyez déjà en vidéo démontre tout simplement que moi, j'ai vaincu la peur. J'ai vaincu la peur. Je vous dis vos vérités. Et j'assume ce que je dis. Maintenant, si un Bamileke est tellement mal, a tellement mal, alors il n'a qu'à porter plainte. Tout simplement. Je suis en train de faire comme vous, les Bamileke. Je fais comme vous, parce que vous dites souvent que voilà, quand nous on dénonce les Bamileke, par exemple, le tribalisme Bamileke, qu'est-ce que vous dites? Vous nous envoyez, comme vous refusez de dénoncer le tribalisme de vos frères Bamileke, vous nous dites allez porter plainte, allez porter plainte. Mais pourtant, quand c'est les autres, directement, vous agissez. Mais dans ce cas, je vous demande d'aller porter plainte. Si c'est que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis et que peut-être mes propos, tu te sens outragé par mes propos, va porter plainte. Moi, je n'ai pas peur. Vous pensez que vous faites peur à qui? Vous les Bamileke, vous faites peur à qui? Vous ne faites plus peur à personne. On sait déjà qui vous êtes dans ce pays. Vous êtes des voleurs, vous êtes des assassins, vous êtes des faussaires. Et vous n'allez plus jamais réussir parce que nous savons déjà qui vous êtes réellement dans ce pays. Vous n'avez jamais rien fait. Je dis qu'il n'y a rien qui est positif venant d'un Bamileke, rien. Mais si toi, le Bamileke, tu estimes que je mens, viens me démontrer ce que tu as fait de positif. Qu'est-ce que tu as fait de bon dans ce pays? Qu'est-ce que tu as fait de bon au Cameroun? Mais ça fait depuis que tu envoies la demande soleil. Et tu redescends encore. Il y a quel problème? Ton réseau bien, c'est une erreur. Mais une erreur répétitive, c'est une erreur répétitive. Donc c'est ça. Donc nous on est là pour vous dire vos vérités. Donc si vous n'avez pas d'argument, alors ne venez pas déranger les gens. Moi je ne suis pas là pour vous plaire. Hein, parce que vous n'êtes pas des modèles. Le Bamileke n'est en rien modèle. Qu'est-ce que vous avez fait de bon dans ce pays? Il n'y a que le faux et l'usage de faux. Et je suis là pour vous dire vos vérités. La vérité libère. On dit souvent que seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Et les ennemis de la vérité, les ennemis de la vérité sont des imposteurs. Et vous n'allez jamais réussir. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Les ennemis de la vérité vont tomber. Ceux qui ne veulent pas la vérité. Et vous savez très bien que la vérité, elle est tellement poignante que on ne peut pas éviter, elle est inévitable. La vérité est inévitable. Elle est inévitable. Peu importe, hein, peu importe. Et surtout, voilà pourquoi moi je demande aux gens de faire très attention. Ne blaguez pas avec ces gens. Ces Bamileke sont
le cancer, je le dis, j'assume. Le cancer du Cameroun, le Bamileke, c'est le cancer du Cameroun. Parce que si c'est que nous en sommes à ce niveau où on est aujourd'hui, c'est justement parce que les Bamileke ont toujours, voilà, combattu contre la nation camerounaise. Ils ne se sont jamais battus pour le bien-être du Cameroun. Voilà pourquoi le pays est à genoux aujourd'hui. Il est à genoux à cause des Bamileke. Paul Biya était très généreux, très généreux. Vous devez dire merci à Paul Biya. Et vous n'aurez plus un président comme Paul Biya dans ce pays. Vous allez regretter Paul Biya. Bonsoir Léa Parizo, j'espère que tu vas bien. Vous n'aurez plus jamais un président comme vous allez regretter Paul Biya. Paul Biya, c'est votre Dieu. Paul Biya, c'est le Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que... Parce qu'il sera difficile, hein? Il sera très difficile de parler encore dans ce pays, de parler encore dans ce pays. Si Paul Biya parle, il sera difficile pour le Bamileke de parler encore dans ce pays, sera difficile. Ce sera difficile parce qu'il y aura des règles. Il y aura des règles. Et je suis pour qu'on applique ces règles-là. Parce qu'à un moment donné, creux de liberté, en fait, voilà, ça devient de la merde. Ça devient de la merde. Les Bamileke nous ont mis dans la merde. Dans la merde, je le dis et j'assume. Nous n'allons pas continuer à accepter ça. Nous n'allons plus continuer. Bonsoir. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. La chicotte. La chicotte, remets-moi mes paramètres de Modo, je ne les vois pas. Modo, non. Tu as bloqué. Tu viens de bloquer, non? Je te dis, je ne vois pas mes paramètres. Oui, moi, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, j'aimerais intervenir pour ce peuple-là. En ce qui concerne ce peuple venu d'ailleurs, d'abord, on ne sait pas là où ils sont venus. Ils se sont dispersés comme ça et ils sont arrivés au Cameroun. Moi, je crois que c'est le régime en place qui a été dupé, qui les a encouragés. Parce que à l'époque de Mamadou et Bineta, ces gens-là n'étaient absolument rien. Rien. La preuve, au nord, un Bamileke ne peut pas aller acheter le terrain au nord. Les Bamileke ne sont pas au nord, comme ils sont chez nous. Mais tout ceci est dû à l'heure du péril. Et le président en place les a tellement fait confiance et je me dis que peut-être il ne les connaissait pas. Parce que ces gens sont plus que le cancer. Ils sont plus que coronavirus. Ils sont d'une méchanceté inouïe. Quand on parle de vrai de Dieu, moi, ça me pousse à vomir. Parce que qui ne connaît pas ces gens, qui n'a pas encore été victime, la victime de ces gens ne peut pas comprendre ce qu'ils sont. D'où ils sortent d'où? Les Allemands, c'est les Allemands et les Portugais qui les ont amenés. C'est les esclaves qui sortaient de nulle part. Mamadou Ahidjo avait raison de les confiner. Il avait raison de les confiner.
Le président en place est venu leur donner la liberté et la richesse. Parce que c'est avec ces gens, tous ces gens-là se sont enrichis sur la ligne 94 et 65. Ça, c'est, leur richesse n'a aucune traçabilité. Ils sont venus comme ça, ils se sont adaptés comme ça, ils ont trompé tout le monde. Aujourd'hui, ils se disent tout puissants, ils veulent tout. Moi, je crois que leur canalisation est mieux. Si on doit les donner même Bamilan là-bas, ils restent là-bas. Parce que c'est toute une bande de faussaires. Parce que quand tu cites un Bamleke qui a les moyens, qui est riche, il n'y a pas de traçabilité. Il n'a aucune traçabilité sur sa richesse. Si on traçait les richesses au Cameroun, je crois qu'on les arrêterait et les mettrait tous en prison. Parce que ce sont les gros faussaires et les tueurs, comme vous l'aviez dit. Mais on attend. Je crois que avec l'avènement du MRC et de Camto, tout le monde sait maintenant à quoi s'en tenir. On les regarde plus de la même façon. Bon. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je reviens. Je vais revenir. D'accord, merci pour ton intervention. On va passer à Léa Parizeau. Léa Parizeau, tu as la parole. Tu prends la parole. Bonsoir le panel. Je vais revenir. Ok. Je suis tellement